Okay, before we get started tonight, just so that everybody knows, Edith's not going to be with us tonight for translation. It's going to be Mary Claude that's going to be translating. Donc, juste pour que vous sachiez, ce soir, Edith ne va pas traduire, donc c'est Marie-Claude qui va traduire ce soir. So this is the first time that we're doing it this way. Usually Edith's right here, and there's always that better interaction when we're right next to each other communicating. This is going to be the first time like this. Et donc, c'est la première fois qu'on le fait comme ça, parce que normalement, Edith est à côté ici. C'est plus facile pour partager les informations, mais on le fait quand même comme ça. C'est la première fois. So just bear with us. It's one of these, it's going to be like a test case experiment type thing. Donc, c'est un peu un cas test qu'on fait. Donc, on vous demande d'être patient et compréhensif avec nous. Okay, well, on the good way, good joke was what I want to see us, Nyari. Kasi taas rio yo jets hawanoji yon dajets ko inista Renata Roni de tenura do karonga gari agesu yeti sota asatanka garako dana yeti nista zi hunzage dana goiguskat ne ganungwe de tenura do guedzini ganyatra de gerdo dana aguego o quadri onukwasuma de tenura do Yeti sota gunha neer on the headstone gonna guri or the hawakwe. I don't get again had dam dawe aron hetsen and gazat stasser and ganungwe. Dam dawe aron hetsen and Guyana dasra go and escana dano Gayandawana ne gani gurio. Okay, as always, as we always begin with the Honda Gari Wadekwa, it's always the same. We're never at variance. And so we always begin with giving thanks to our origins. So we always start with giving thanks to the great spiral of creation. This is the great body of Sky Woman herself. When you look into the nighttime sky, this is what we are looking at, what we are in, what we are a part of. It is not something that is separate from us and that is out there. It is what we are connected to. It is an extension of us. We are an extension of her. So we give thanks to Sky Woman, as it is she who gives us spirit. Et comme toujours, on commence avec le Honda Gari Wadekwa. Il n'y a jamais de différence. Et on remercie la femme ciel. Quand on regarde le ciel le soir, on regarde directement dans le corps de la femme ciel. On n'en est pas déconnecté. Et donc, on remercie la femme ciel de nous avoir donné notre esprit. From there, as always, we give our thanks to our mother, to our grandmother Moon, the beating heart of our Mother Earth. Just like within your body, your whole body is important, but the thing that pumps the life, keeps the life in your body, is your heart beating. And so we give thanks to our grandmother Moon, as it is she who is the beating heart of our Mother Earth. We give thanks to her, as it is she who has given us blood. Et ensuite, comme toujours, on remercie notre grand-mère Lune, car c'est le cœur battant de notre terre-mère. Donc, au même titre que dans votre corps, vous avez différentes fonctions, mais le cœur est vraiment très important parce que c'est ce qui régule tout le reste. Donc, on remercie notre grand-mère Lune, car c'est elle qui nous a donné notre sang. From there, of course, we give thanks to our Mother Earth. You know, again, regardless of what color we are, what language we speak, whatever we imagine divides us, where we come from, we all come from the same mother. We've all grown out of our Mother Earth. And so we give thanks to her, our mother, for it is she who has given us body. Et ensuite, on va remercier notre mère Terre, qui est notre mère à toutes et tous, peu importe notre origine, notre langue ou ce qu'on peut s'imaginer qui nous divise. On la remercie, notre terre-mère, car c'est elle qui nous donne notre corps. You know, and just as a little side note here, in anybody's life, in whatever you do in your day, you're out, maybe you're making $1 million, cutting down the forest or polluting rivers or something. No matter what you do in your day, no matter what makes you happy, what you do to try to make yourself happy, none of it, of course, would be possible if not for the body that our mother has given us.
Et une petite note à côté, évidemment que si on n'avait pas notre corps, il n'y a absolument rien de tout ça qui serait possible. So if you were thankful for, let's say, if you were a husband and wife, if the husband was grateful for the wife and the wife was grateful for the husband, no matter what you're grateful for, that would not be possible if not for the body that our mother has given us, if not for the blood that our grandmother has put in that body, and if not for the spirit that Sky Woman has put in there to give us this life. Et si on prend par exemple un couple, un mari et une épouse, donc s'il n'y avait pas ces corps-là, il n'y aurait aucunement possibilité d'expérimenter ça également. Donc c'est pour ça qu'on remercie notre terre-mère de nous donner notre corps qui nous permet d'expérimenter toutes ces expériences. Yeah. So from there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and respected as such. We give thanks to them, for in this world, they give us purpose and direction. I forgot to say, all the life givers in all strains of life, not just humans. Et donc, on remercie toutes les femmes de la toute petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grands-mères. On honore leur rôle sacré dans la création de donneuses de vie. Et en réalité, je corrige tout de suite parce que je dois remercier toutes les donneuses de vie dans toutes les sphères de la création. From there, we give our thanks to all the waters in all the shapes and forms they come in, to all the medicines in all the shapes and forms they come in. And as you know, when we say those things, it's in direct reference to you. You are made of water, and you are medicines to each other, to your grandparents, to your grandchildren, to your friends, your family. So when we're saying water and medicines, we're giving thanks also for all the people that are made up of that and are a part of it. Ensuite, on remercie toutes les eaux sous toutes ces formes, ainsi que toutes les médecines sous toutes ces formes. Et ça nous concerne directement parce qu'on est constitué d'eau et on est des médecines les unes pour les autres, les uns pour les autres. Donc, on considère également toutes les personnes vivantes comme étant également des médecines. From there, we give our thanks to our ancestors who carried a good mind, and we ask them to help us to bring back the true spirit of our mother's power, to return them back to their natural seat of authority within all our nations so they can manage all our people properly once again. Et ensuite, on remercie nos ancêtres qui portent le bon esprit et on leur demande de nous guider pour pouvoir ramener les donneuses de vie dans leur position d'autorité qui leur correspond. From there, we ask our ancestors to help us to bring back the true spirit of the, what did I say? Of the Gayandawana, of the balance within us. Et on demande également à nos ancêtres qui portent le bon esprit de nous aider à ramener le vrai esprit de la Gayandawana, qui est l'équilibre. And if there is anything that is forgotten, anything that is left out, there's a lot of things I didn't say, you put these things in the proper place. Et s'il y a quoi que ce soit que j'ai pu oublier, vous savez qu'on ne peut pas tout nommer, donc vous le mettez vous-même à sa place correcte. Right now in the world, there is a lot of pain and suffering. En ce moment, dans le monde, il y a énormément de douleurs et de souffrances. And we see this, of course, it's increasing. Et on voit que ça augmente. Just for instance, say like what we all know of the fires in the west of Turtle Island. Si on regarde juste les feux dans l'ouest de l'île de la Tortue, That we've heard that there's a lot of people that have died. on a entendu parler qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts. And we've heard that there's a lot of homes and a lot of damage to buildings that have been caused. Et beaucoup de dommages également à des maisons et à toutes sortes d'édifices. But at the same time, we also hear, I forget how many hundreds of thousands of square acres or miles, a lot has been burnt this year. Et il y a eu énormément de forêts, d'arbres qui ont été brûlés. J'oublie combien de 100 000 kilomètres carrés a été brûlé. So when we hear of this
disaster of fires. We hear of the human, how it affects humans, and then we hear also about how much land it destroys. Et quand on entend parler de ces feux, on entend parler comment ça affecte les gens, puis aussi combien de territoires ont été détruits. Now, of course, as humans, when we are experiencing pain and suffering, we're not going to really think too much about other things while we have to deal with that. Et quand un humain expérimente des choses telles, des tragédies telles, c'est certain qu'il ne pense pas à autres éléments qui sont affectés. But when we think of whatever the acreage is that was burnt, well, it's not just trees that are burnt, it's animals. It's all the living things within the forest that are killed, that are burnt also. Mais quand on pense aux forêts, aux arbres qui brûlent, il faut également penser qu'il y a des animaux à l'intérieur de ces forêts qui souffrent également de ces feux. And so humans, of course, again, when we're feeling pain and suffering, we're going to focus on our pain and suffering. We're not going to worry about how many bears are burning to death, how many wolves are getting burned to death, how many birds, how many whatever little mice and ground animals. We're not considering all of that. Et quand l'humain souffre et est centré justement sur ses souffrances et il ne considère pas, par exemple, combien d'ours ont été brûlés vivants, combien de loups ont été affectés, combien de souris, combien d'animaux ont également été touchés par ces feux. But when we think of a healthy environment, we think of a lot of trees. Mais lorsqu'on pense à un environnement santé, on pense tout de suite aux arbres. We don't think that, well, a healthy environment, to have a healthy environment, you have to have a lot of trees, but we don't think that to have a lot of trees, you have to have a lot of animals living in those trees, because it's a reciprocal life that the things in the forest, how they live together. So as a tree lives, it needs a bear to live with it to give it life. And that bear needs a bunny rabbit, and so on and so on. Et quand on pense à la survie des forêts, puis comment l'environnement sain comprend ces forêts-là, on pense rarement que l'arbre a aussi besoin de l'ours pour vivre, et tout est interrelié avec les animaux. So right now, while we are in the flashpoint of these fires, while we're in the middle of it, right now we're not thinking about all that life that is dying. Donc, au moment où on se parle, où on se trouve, où ces feux de forêt sont en train de ravager toutes ces forêts, on ne pense pas à ces animaux. But in the coming months, we're going to think about it a lot because it's going to be gone. Mais dans les prochains mois, on va réfléchir beaucoup à ça parce qu'ils seront tous disparus. So if all those animals are gone, that means the trees, they'll come back, but they'll come back very slowly. Et si tous ces animaux sont terminés, là, ils sont morts, il va y avoir une repousse des arbres, mais ce sera une repousse qui sera très lente. The life will not be as vibrant. La vie ne sera pas aussi vibrante. So the level of the life force, if we could say, let's say, just for example, before the fire, let's say the level of the life force was 8.5 on a scale of 10. Donc, si par exemple, on regarde la force vitale qui existait avant les feux, disons qu'on donne une note de 8,5 sur 10. Well, we know that after these fires, the scale isn't going to be at the same level. It's not going to be at 8.5. It won't be more, it's going to be less. Et on sait très bien qu'après ces feux de forêt, ce ne sera pas une augmentation de ce résultat-là, ça sera beaucoup moindre. So our level of health, our level of peace of mind, of having mental stability is directly linked to all the life in creation that it takes to make us up at the state of evolution that we're at. Et pour avoir donc une paix d'esprit, un équilibre, on a besoin de tous ces niveaux, toutes ces couches de la création pour faire qu'on soit sain. So just as an example, on a scale of 1 to 10, if we were at our state of evolution was at 8.5 before the fires. After the fires, when we start feeling the effects, our level of evolution is going to be lower also. These things are actually devolving the human condition.
Et au même titre, si on regarde notre niveau d'évolution, ben celui-là aussi, après les feux, si on va encore à une échelle de 1 à 10, si on se trouvait à 8,5 avant, c'est certain que ça sera affecté. Donc, on voit également que ces événements ralentissent notre évolution humaine. So I don't remember if it was yesterday or today. There's always people here, and we're talking with people. Anyways, somebody said, what the heck was the example now? I can't remember what the example was, but somebody identified about the hardships in their life. Now we know there's a lot of hardships in a lot of people's lives that we know. And so when this was said to me, I took a minute to step back, examine it. And you could see right across the board of all humans, there is a lot of pain and suffering that's happening right now for humans right across the board. Et je ne me rappelle plus qui exactement, je ne me rappelle plus non plus c'était hier ou avant-hier, mais la personne est venue partager. Il y a toujours des gens qui visitent la Maison Longue et cette personne-là parlait de ses difficultés dans sa vie personnelle, etc. Et mon réflexe a été de prendre, d'observer ça, puis je me suis dit, il y a énormément de difficultés humaines partout sur la planète. Pain and suffering in ways that right now most of us aren't acknowledging. We can't even recognize it. Beaucoup de douleur et de souffrance à un point tel qu'on ne peut même pas reconnaître ce niveau de souffrance. But this afternoon, Edith and myself, we went and we spoke with a bunch of kids. Mais cet après-midi, Edith et moi, on est allés parler à un groupe d'enfants. And of course, you have heard that myself, I said many times, I prefer to talk to children. Et je l'ai dit souvent, vous m'avez sûrement entendu déjà dire ça, c'est que je préfère en fait parler aux enfants. Because for me, just like today, the children that we were talking to, it always makes me feel better. It uplifts me. Parce que comme aujourd'hui, à toutes les fois que je parle aux enfants, ça m'élève, ça me met dans un état très positif. But when I'm experiencing that with children, I automatically have to think of it. It's an automatic second thought. It's a companion thought that of what elders are going through, because I know that elders are supposed to be exposed to children every day of their lives. Et aussitôt que j'expérimente ça, je pense aussitôt aux aînés parce que les aînés sont supposés d'être en contact avec les enfants. Ils sont supposés d'expérimenter ça à l'étape dans laquelle ils se trouvent dans leur vie. So here's the pain and suffering in the world that the majority of us are not even paying attention to. Et voici les douleurs et les souffrances dans le monde que la majorité d'entre nous ne portent même pas attention à. Is all the elders that are locked away in old age homes, convalescent homes, who are not allowed to have visitors. Their families can't visit them. They cannot see their grandchildren. Elders right now are prisoners of the human condition, the corruption of the human condition. Et donc, tous ces aînés se trouvent dans les centres pour personnes âgées. Ils ne peuvent pas recevoir de visiteurs. Donc, en fait, ils sont prisonniers de ces centres-là, nos aînés. I know that right now, when either of my nieces or anybody comes here with the baby or a little child, donc, à chaque fois qu'une de mes nièces arrive ici avec un de leurs enfants, une de leurs enfants, that me, I see one of my little nieces, I always run up to them right away. It puts a big smile on my face, and I run to them and say, "Hey, you're gonna say, or Zaya, I haven't seen you in so long." Give them a big hug. I'm happy to see them. I know right now how happy that makes me. So I know how happy it would make me when I am an elder, a grandparent. And if I don't have that, I know how sad it would make me. Et donc, à ce stade-ci, à toutes les fois que je reçois mes nièces en visite, puis ils ont leur fille avec elles, je cours vers elles automatiquement. Wow, you're gonna say, ouh, Zaya! Et je les prends dans mes bras, puis ça met tout de suite un sourire dans mon visage. Et je sais que quand je serai plus âgée, c'est quelque chose que je vais avoir vraiment besoin pour garder cette paix d'esprit. So right now, because of, first off, this contrived pandemic.
Et donc, en ce moment, avec cette pandémie qui est toute orchestrée, that the elders are locked away. les aînés sont enfermés. And then you put on top of that things like fires Et rajoutons à ça des feux. that I could imagine in places where it's close to the fires, that elders in their convalescent homes had to either be locked in airtight to try to avoid the smoke or had to be evacuated. Et j'imagine que ces centres pour personnes âgées qui se trouvent près des feux, ces aînés sont confinés probablement à leur chambre ou ils ont dû être évacués. Ils doivent rester dans leur chambre parce qu'ils ne peuvent pas respirer. And either way, it's an isolation for those elders. Et d'une manière ou d'une autre, c'est une isolation que ça représente pour ces aînés. Again, isolation from seeing their loved ones, their grandchildren, Ils sont isolés des êtres aimés, de leurs enfants, but also being isolated if they had to be evacuated and brought somewhere else to a place that they don't know, that a place they're not familiar. They are by themselves in those areas without being able to be visited by their loved ones. mais également, s'ils ont été évacués, ils se trouvent seuls et isolés dans ces endroits sans avoir accès à leurs personnes aimées, leurs êtres aimés. Now, outside of these contrived circumstances, we know that things are bad enough for elders as it is. Et on sait qu'à l'extérieur des circonstances qu'on décrit qui sont complètement orchestrées, on sait très bien que la situation est déjà très difficile pour les aînés. Here in so-called Quebec, just within the last year and a half, 2 years, there was an incident at an old age home where an elder was locked outside of the old age home at 4 o'clock in the morning and they froze to death. Ici, il y a à peu près 1 an ou 1 an et demi, il y a un cas d'un aîné qui est resté en fait, à l'extérieur. En fait, les portes étaient barrées. Il est sorti à 4 heures du matin et elle est décédée suite elle est morte de froid. Now, when that happened, that's bad enough to tell anybody, you know, that things are really screwed up. The system is so screwed up that we are putting our elders in circumstances that we wouldn't even put dogs in. On voit donc que les circonstances que les aînés ont à subir en ce moment sont atroces. On ne mettrait même pas des chiens dans ces circonstances. But what was a real wake-up call for, I would say, for anybody here in so-called Quebec, is that not long after this, I think it was an elder woman that had died, not long after that, the premier of the province, whatever his name was at the time, his mother, who was in a nursing home, well, the same thing happened to her. She didn't die, but the same thing happened to her. She got locked out of her home. There was an incident about it. And so if it can happen to the small people and the big people, it tells you that there is something overall corrupted happening to the society. Et seulement quelques mois plus tard, c'est une autre dame, parce que je pense que c'était une dame également qui est décédée en premier lieu, une autre dame qui a subi les mêmes circonstances. Elle n'est pas décédée, mais c'était la mère du soi-disant premier ministre à l'époque. Yeah. So this is where what we want to not focus on, but just to have people think about it a little bit, about the pain and suffering that is there right now that we cannot see. Et ça, quand on voit que les deux couches de la société, autant les pauvres que les très riches, on voit qu'on a un problème et c'est dans l'état où on se trouve présentement dans la société. And of course, there's so many other things, other examples. Et il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres exemples. You know, we could say as a result of this, we know that a lot of people are starving. Et on sait également que le résultat de ça a causé que beaucoup de personnes meurent de faim. And this is one of the things that you will be oblivious to. You'll never see it. Et ça, c'est une des choses que vous n'allez jamais pouvoir observer. Because now the people who are starving, these are people who were upper middle class, people who were good, hardworking people who were proud of that they can provide for themselves. And then now all of a sudden they can't. So they're
to them, they're kind of ashamed to let people know. So they will starve in private. They will suffer in private. Et ces personnes-là qui ont de la difficulté à se nourrir, maintenant, se situent justement dans ces couches soi-disant confortables de la société. Et ça va causer qu'on n'en entendra pas parler. Ils vont se laisser carrément mourir de faim parce qu'il y aura la fierté qui les empêcheront de partager leurs difficultés à se nourrir. And when this happens, you know, people starving, that's because they can't afford to feed themselves any longer. This is usually after they've lost their homes, after they've lost their vehicles, their mortgages were called on them. Et normalement, quand ces personnes-là ont de la difficulté à se nourrir, ça suit en fait la perte de leur maison, de leur hypothèque, de leur véhicule. And so this will also cause and is causing a great depression in the hearts and minds of people. Et ça, c'est en train de causer et ça va causer une grande dépression à l'intérieur des gens. And when the people are depressed, this is a danger to humanity. Et lorsque les gens se trouvent déprimés, c'est un danger pour l'humanité. Because when people enter into states of depression, this is where some people can become violent, but most tend to introvert their depression and turn it against themselves. Some people turn to suicide. Et donc, quand ces gens-là vivent ces sentiments-là, il y a beaucoup de gens qui peuvent l'extérioriser par de la violence, mais il y en aura beaucoup. La majorité vont se retourner vers eux-mêmes et, dans des cas extrêmes, se retourner même contre eux et commettre le suicide. No, it's not that these people are naturally, say, unstable to the point of where they might commit suicide anytime. No, they're not like that. Et c'est pas que ces gens se trouvent naturellement instables pour commettre ce geste-là. It's that the act of suicide within the individual is sparked by depression. Depression is sparked by the circumstances that are forced on everybody. C'est la dépression qui allume ça, ce geste ultime-là chez la personne, puis c'est les circonstances de vie qui créent la dépression. So it could be somebody that you know all your life to be a good, solid person. It could be a friend right next to you, and all of a sudden, we all are affected by the same conditions. Your neighbor, your friend might lose their home. They might slip into depression. They might end up hurting themselves. Donc, ça peut être des gens proches de vous qui perdent leur maison, perdent leur emploi et des gens que vous considérez solides et stables même et qui, ultimement, pourraient causer également s'enlever la vie. And when that happens, then it hurts everybody. Et lorsque ça se produit, ça fait du mal à tout le monde. You may be fortunate enough right now, maybe to not know anyone who has committed suicide. Vous pourriez être assez chanceux en ce moment de ne pas connaître personne qui s'est suicidé. And if you don't know anybody, be thankful. Et si c'est le cas, ayez de la gratitude. But to know that these conditions are real and that these conditions are affecting people in the real world, pushing people to the brink to take their own lives. Mais ces conditions sont réelles et ils mettent une pression sur ces gens qui les poussent à commettre ces gestes. And so, anyways, over the last couple of days, when I've been talking to a lot of people, you know, a lot of information comes my way. Et donc, ces derniers jours, je parle à beaucoup de gens, donc il y a beaucoup d'informations que je récolte de cette manière-là. I had a little realization, like I stepped back a minute and looked at the world around me and I said, oh yeah. J'ai eu une petite réalisation parce que justement, j'ai observé la situation globalement, puis je me suis dit, ouais. That I considered just my community here. Si je considère juste ma communauté ici, and some of you know that in the last 6 months, or let's say since the new year actually. Et certaines et certains d'entre vous le savez en fait depuis la nouvelle année.
There's been, let's see, 2, 3, 4 young people who died tragically in this small community. Il y a eu 4 jeunes personnes qui sont mortes tragiquement dans notre communauté. My niece, on top of those 4, died tragically. En plus de ces 4-là, il y a ma nièce également qui est décédée tragiquement. My niece has a friend who has recently, in the last couple of years, a very close friend. So my niece first lost her close friend a couple of years ago and then loses her sister in this short while. Donc, ma nièce, il y a à peu près 2 ans, a perdu une amie très près d'elle, tragiquement, et elle a récemment perdu sa sœur également, tragiquement. And then just recent, we've been stricken with more tragedy upon the people. Et récemment, on a été touché par d'autres tragédies, par des gens qui sont en connexion avec nous. As some of you know, that Edith is not sitting here with me tonight. Et certaines et certains d'entre vous le savez, Edith n'est pas assise à côté de moi ce soir. That she was stricken with the result of these circumstances. Elle a été touchée par la résultante de ces circonstances. And the man that she's been seeing, that she's been with for, I think, over a year, that just in the last week, the circumstances were so bad for him that he ended up taking his own life also. Et donc, son copain qu'elle a fréquenté depuis à peu près, je pense, au-dessus d'1 an, les circonstances ont fait qu'il s'est enlevé la vie également la semaine passée. And so this is why Edith is not with us tonight and last week. She's in her 10-day mourning. Et c'est pourquoi Edith n'est pas ici avec nous. Elle se trouve dans son 10 jours de deuil. But I did step back and look when I was having this conversation. I stepped back and look, and I seen it is a reality. Yes, there is pain and suffering all around. Et à nouveau, en observant la situation globale, on voit qu'il y a des souffrances, de la douleur partout. And yes, we are confronted with it. Et oui, on est confronté à ça. But at the same time, it's like we are the cause of what we're being confronted with. Mais en même temps, on est aussi la cause de ce à quoi on est confronté. So it is just upside down, crazy, backwards circumstances that we're living through right now. Et donc, c'est un paquet de circonstances non naturelles, complètement à l'envers, qu'on vit en ce moment. And so we worry about each other. Et on s'en fait pour les unes, les autres, les uns les autres. Many of us have been spending a lot of time with Edith. Et plusieurs d'entre nous ont passé beaucoup de temps avec Edith. I've been spending a lot of time with my niece. J'ai passé beaucoup de temps avec ma nièce. And what other people who have these other issues too. Et d'autres personnes ont d'autres enjeux. All of us, no matter where we are going through the same thing, but to varying degrees. Donc, tout le monde, chacune et chacun d'entre nous traverse ça à des différents degrés. So when we say varying degrees, this obviously means that some of us are feeling a lot more pain and suffering. Some of us may not feel any at all. Et quand on parle de ces différents degrés, on peut imaginer qu'une personne subit énormément de douleur, de souffrance, et il y aurait aussi d'autres personnes qui n'en subissent aucunement. Now, the ones that aren't feeling anything, they could just go about their day being happy. Ces personnes-là qui ressentent aucune tragédie ou qui ne sont pas affectées par ça, vivent leur vie tout à fait normalement. All the other ones are the ones that are dealing with the reality of what's coming down upon them. Et toutes les autres personnes ont à gérer ce qu'ils ont à faire face. These are the ones that we have to accommodate, not the ones that are having an easy time.
Ce sont elles et ce sont eux que nous devons aider, pas celles et ceux qui ont de la facilité en ce moment. You know, that story of the ugly duckling, it's about the swan, and a baby duck comes and joins the baby swans. Vous savez l'histoire du petit canard qui était considéré pas très beau et avec le cygne et puis le petit canard qui voulait se joindre à la famille du cygne. As the mother's swimming along, she got all her babies behind her, you know. She's not going at the rate of the fastest one. She's going at the rate of her slowest baby. Et donc, quand la mère cygne nage dans l'eau, elle ne va pas au rythme du plus rapide, mais bien au rythme du plus lent de ces petits bébés. And so this is the example of really where we, instead of using compassion, which is emotion, what we could get lost in, we use fact. Et c'est là où, au lieu d'utiliser la compassion, on doit utiliser les faits. And then when we look at the fact, and if we got 10 baby ducklings there to look at, we'll look at the facts and we'll say, okay, this one over there is doing good. We don't have to help them. This one over here is slowing down. We got to help that one. We'll know then how to focus our energy properly. We're not going to give our energy to the one that has got a big fat belly. We're going to give our energy to the one that's starving. Et donc, on va observer dans les bébés ceux qui ont de la difficulté, ceux qui vont plus lentement, et ça va être une indication pour nous de les supporter. So that being said, it's just to get us into the like the frame of mind of acknowledging and respecting the people that are going through pain and suffering right now. Et donc, c'est pour mettre la table, le contexte et nous inviter à supporter les gens qui vivent de la souffrance et beaucoup de douleur en ce moment. So you, to whatever degree that you can, at any time in your day, just give it maybe 5 seconds of your day to think of those people that are being evacuated and maybe having to leave everything that they know behind them and probably knowing that their homes are going to be burnt and everything will be lost. Et donc, c'est maintenant un fait que ces gens-là perdent, les gens qui souffrent des incendies vont perdre leur maison, ils vont être évacués. Donc, je vous invite dans votre journée de prendre un petit 5 secondes et de réfléchir à ces gens-là. And right now, you obviously can tell I am not talking about just if they're native, because it's not really mostly, it's barely native people that it's affecting. It's mostly the non-native population. Et je vous dis ça parce que je ne parle pas évidemment d'Autochtones, parce que ceci touche pour la grande majorité des non-autochtones. And so people would think that the native people would be happy if the non-native people are getting their own medicine back. Et les gens pourraient penser que les Autochtones sont contents de voir que les non-autochtones reçoivent la médecine qu'ils doivent recevoir, qu'ils méritent. But it's not like that. We're not stupid like that. Mais ce n'est pas le cas. On n'est pas stupide comme ça. We know that if you are suffering, if the non-native people are suffering, there's no way that we are not going to be a part of that. We know that if you are suffering, we are suffering. If I hurt you, I'm hurting myself. Et si un autochtone souffre, ça nous affecte directement. Donc, la souffrance nous touche, peu importe. And today, when we went to see these kids, we were asking them about the environment, to identify things about the environment. Et aujourd'hui, en visitant ces enfants à l'école, on leur posait des questions sur l'environnement. And they all said things that all of us would say: trees, birds, animals, all the kind of stuff that we can see is in the environment. Et ils ont toutes et tous nommé les arbres, les animaux, les oiseaux, donc tout ce qui fait partie de l'environnement.
But then I told him, I'm going to now tell you what the most important part of the environment is. Mais je leur ai dit, maintenant, je vais vous dire quelle est la partie la plus importante de l'environnement. And it's something that none of them said. Et c'est quelque chose que personne n'a répondu. It's something that when you pose this question to anybody, nobody is going to think of this. Et c'est une question à laquelle personne ne pense. Nobody thinks of humans, yourself, as the most important part of the environment. Donc, il n'y a pas personne qui va se considérer nous-mêmes, donc l'humain, comme étant la partie la plus importante de l'environnement. No, humans are only the most important part as long as we continue to, of course, live within our humanity and do what humans are supposed to do. Et donc, les humains sont les plus importants pour l'environnement du moment qu'ils restent constructifs à cette création. But if we're not, if all we're doing is destroying the environment, then we are not the most important part of the environment. We are the worst part of the environment. Mais si on continue la destruction, on n'est pas la plus importante partie de l'environnement, on est la pire partie de l'environnement. So, but we are the most important part of the environment because we have the power to destroy the environment, which means we have the power to beautify the environment, the power to live conducively to it. Et donc, on est la partie la plus importante de l'environnement parce qu'on peut détruire l'environnement, mais on peut aussi être constructif pour l'environnement et embellir cet environnement-là. When the people are living conducive to the environment in which we have grown from, lorsque les gens sont constructifs avec l'environnement et l'environnement dans lequel ils ont émergé, the mental health of the society is at its peak, at its strongest level. La santé mentale de la société est à son plus fort. Because what we won't consider is that the things that are happening to the environment makes you sad. Parce que ce qu'on ne considère pas, les choses qui se produisent sur l'environnement nous rendent tristes. Maybe not you as an adult, Peut-être pas vous en tant qu'adulte, but you as a child. mais vous en tant qu'enfant. You may not remember this, but you were sad when you were a child because of something that happened in the environment. Vous pourriez ne pas vous rappeler de ça, mais quand vous étiez enfant, quand vous étiez jeune, les choses, les tragédies environnementales vous rendaient tout à fait triste. Now, maybe it was every day when you ride into school on a school bus, you pass by a stand of trees. And all of a sudden, when you were young, you seen those trees cut down. And that affected you. And maybe you went home and said this to your mother. Donc, peut-être, par exemple, vous étiez dans l'autobus scolaire et un endroit où vous passez, où vous voyez normalement des très beaux arbres. Vous passez et là, les arbres ont été coupés. Bien, c'est certain que ça vous a affecté. Vous avez été triste de ça. Vous avez même peut-être partagé ça à vos parents. Now, this is a real example I'm giving. This is what happened to my niece when she was, I think she was about 12 years old. And on the other side of the tunnel, on her way to school, there was a whole bunch of trees that the town just cut down for no reason, just to accommodate the non-native highways. Et ça, c'est un exemple réel que ma nièce a subi quand elle avait 12 ans. Juste de l'autre côté du tunnel, ils ont abattu tous les arbres qui s'y trouvaient pour permettre de construire l'autoroute. And I remember she came back and she was mad, she was upset, she was almost crying, she was saying this. And my niece at the time wrote a letter and she sent it into the local paper. Et je me rappelle, elle est venue ici, elle était vraiment enragée, elle pleurait et elle a écrit une lettre pour dénoncer la coupe de ses arbres. I know that happened to me when I used to walk to school, when I was a kid walking to elementary school. The main road in the village of Ganawage used to be lined with giant elm trees where you'd have to have a few of you to put your arms around the trees. One day on my way to school, those things were all cut down.
Et j'ai vécu la même chose un jour où je me rendais à l'école. Cette rue principale était bordée de part et d'autre d'immenses arbres. Et un jour, je me rends à l'école et tout avait été coupé. And I'll never forget that day. Et je ne vais jamais oublier cette journée-là. I may not remember the exact day to say, oh, it was Monday, June 5th. Peut-être que je ne peux pas vous dire, bon, c'était un lundi, le 5 juin. But I remember the day that I seen that it was like seeing a dead body, that the stump of the tree was left there, all just stumps of trees lining the road. Et je me rappelle, par exemple, le sentiment, parce que de voir la souche des arbres coupée à ras le sol, c'était l'équivalent d'avoir rencontré un corps d'une personne décédée. Et les arbres avaient été coupés, ils étaient tous alignés, là, prêts à se faire embarquer. That made me angry. Et j'étais très fâchée de ça. And I was just a little kid. I was probably maybe 6 or 7 at the time. Et j'avais probablement 6 ou 7 ans à l'époque. And if that was you when you were a little kid and you came home and you spoke to your parents and your parents would have to just feed you a line of crap because they can't tell you the truth of how corrupt the world is, why things like that happens. Et si c'était vous qui partagiez votre déception, votre tristesse suite à un événement similaire à vos parents, ben, vos parents, ils ne pourraient pas dire autre chose que n'importe quoi, dans le fond, parce qu'ils ne peuvent pas vous dire la réalité des circonstances, qui est la destruction et le monde dans lequel on vit à un point tel corrompu. Donc, il y aurait sûrement des mensonges qui vous diraient de ça. So what happens with society is that when young ones can see the corruption of the society, that then means that their parents, the mothers and fathers, they then have to compromise in their mind. They have to create a state of cognitive dissonance in order for them to deal with the truth that their children are exposing to them. Et lorsque ça se produit, quand les enfants observent et voient objectivement la destruction, ça cause automatiquement une dissonance cognitive chez leurs parents qui doivent donc inventer toutes sortes de raisons pour expliquer ça à leurs enfants. And so cognitive dissonance is a mental illness. Et cette dissonance cognitive représente une maladie mentale. And so you can see through this process how destroying the environment, economic-wise, for economic reasons, actually creates mental illness in the people. Et donc, de détruire l'environnement pour des objectifs économiques, ça détruit la santé mentale chez l'individu. But it's not something that happens immediately to you. If it was happening to you, it wouldn't happen, the process wouldn't be completed in your generation. It will be completed upon your children. Mais le processus complet, le cycle ne se termine pas dans votre vie à vous, ça va s'étendre à la vie de vos enfants. So when the negatives are done to humanity, are done to creation for the purpose of devolving humanity, et donc, tous ces négatifs qui sont causés pour d'évoluer, le faire que les choses ne progressent pas. There's no way we can run away from the fact that we are in a self-inflicted state of chaos. C'est impossible de se cacher à nous-mêmes qu'on se trouve dans un chaos qui a été auto-infligé, qui a été créé par nous. It's not anybody else cutting down our trees. C'est personne d'autre qui coupe les arbres, Or polluting our waters, qui pollue nos eaux, or oppressing people. qui opprime les gens. It's us. Ce sont nous. And so when any of that is done, it creates mental illness right across the board, from the people who are doing it and to the people who are the victims. Et ça, ce que ça cause, c'est les problèmes mentaux. La santé mentale se trouve affectée, non seulement pour ceux qui causent ces destructions environnementales, mais pour celles et ceux qui observent ces destructions-là. So not most of the time, but sometimes when
people are inflicted with conditions such as this, sometimes the best that you can do, the most that you can do, is just to help the person by talking with them, listen to them. Et dans ces circonstances, parfois, la meilleure chose à faire, c'est de simplement écouter ces gens. So, I don't know if Grace is there. If Grace is there, if you can right now, if you can share with us what your experience is, what you are going through with the fires in your area. Et donc, je ne sais pas si Grace est là et je ne sais pas si elle aimerait partager sa circonstance à elle présentement avec les feux qui se trouvent présentement tout près d'où elle se trouve. Yeah, there you go. Yeah, you know, we had a fire that started coming over the hill in Ellensburg, August 17th. On a eu un feu qui a commencé juste de l'autre côté de la colline à Ellensburg. C'était September, what date, sorry? It was August 17th is when I posted it. So that's how I can't gather time very well right now. Donc, c'était le 17 ou aux alentours de ça, là, mais Grace nous dit qu'elle ne peut pas vraiment évaluer le temps avec précision. So they were getting that put out, that then this strange wind, they talked about 100-year wind, which I honestly don't believe, was forecast to show up on Monday and Tuesday. Well, it did, and I have to say it's the strangest thing. Et juste au moment où c'était sous contrôle, ils annonçaient tout d'un coup des vents énormes lundi, mardi, et pour moi, je trouve ça très suspect. It came in very strangely. I was in a hurricane in Corpus Christi, Texas when I was a kid, and it reminded me of that. First, the clouds came in. There really was no wind. And then the clouds disappeared, the sun came out bright, and then this wind came up. And all of us, okay, go ahead. Ça m'a rappelé un ouragan que j'ai expérimenté quand j'étais jeune à Corpus Christi. Il y avait vraiment, c'était un temps calme et tout d'un coup, il y a eu un coup de vent qui est arrivé de nulle part. Puis après ça, de retour presque à du temps ensoleillé. And within a few hours, this whole valley, we're kind of in a bowl out here. It was filled with very, very thick smoke. Et la vallée complète, en quelques heures à peine, a été remplie de fumée. And all these new fires had started. Et donc, par la suite, il y a eu toutes sortes de nouveaux feux qui se sont déclarés. So I find it very strange. We really weren't in that much trouble this year with fires. Et je trouve ça très étrange parce qu'on s'en tirait très, très bien cette année en ce qui concerne les feux de forêt. We had a little town here in the state of Washington, Malden, Washington, and just obliterated in one day, in 24 hours. Ça a été le cas ici à Washington. Dans l'espace de 3-4 heures, ça l'a dégénéré complètement. I don't think Oregon was having, I watch this stuff all the time because we've been having these bad fires. Nothing like this since about 2012, I think. Et quand on regarde l'Oregon, tout ça, on évalue les feux. Ça n'a jamais été aussi pire que ça. On remonte à 2012 là, pour retrouver un peu les mêmes circonstances. And when those fires would happen, because I'm an asthmatic, I would run to another region to get out of it. Et lorsque les feux commencent comme ça, je me rends dans une autre région pour m'exclure de ça. And either go west or east. Je vais soit à l'ouest, soit à l'est. Now we have these fires, and this year I have never seen this before. And in a very short period of time, the whole state has hazardous air. There's nowhere to go. Mais cette année, c'est l'État au complet qui est dans un état tragique, là. C'est vraiment, les circonstances sont partout dans tout l'État. So that's what's happening to us. I do know I have a friend in Leavenworth. She and someone else actually caught 2 men starting a fire over in Leavenworth, Washington, which is an absolutely beautiful area, beautiful forest. J'ai une amie qui m'a rapporté que dans l'État de Washington, elle a vu des personnes démarrer un feu.
They caught them in the act of starting a fire, and whatever they flew out explosively just really burnt fast and big. They were able, even before the fire people got there, to they started putting it out with shovels and dirt. If they hadn't have done that, who knows, the whole place might really have progressed quickly. Et ils les ont attrapés sur le coup, puis aussitôt qu'ils ont quitté les lieux, ça a été un incendie majeur qui a été déclaré. Ils ont pu le contrôler, mais si on n'avait pas été sur les lieux, s'il n'y avait pas eu personne sur les lieux pour enterrer ça avec des pelles, etc., ça aurait été un désastre absolu. So I've heard of other stories like this, and these are not rumors. Law enforcement has arrested people for starting fires. Again, another one on I-90, our freeway going through Ellensburg, someone did that. I don't know if they caught the suspect or not. Same thing down in Oregon. Et donc ça, c'est pas juste des inventions, là, c'est des choses très crédibles. On a trouvé plusieurs personnes, même dans l'État de l'Oregon, qui démarraient justement ces feux. Là, c'est pas des rumeurs. So that's where we're at. You know, I thought we were going to get through the fire season this year. Okay, relax, but we did not. I'm grateful. I've been in hazardous air that I'm still breathing. I'm tired and have fatigue and headaches. And if I get too excited, my heart will start jumping around. So I'm not doing that. I'm not working out. You know, I'm staying. Yeah, I can't. Et c'est donc là où on se trouve. J'ai de la difficulté à respirer. Je suis confinée à ma chambre. Puis, c'est vraiment étrange, je le répète, on s'en sortait très, très bien au niveau des feux de forêt cette année. Puis, ça a complètement été le désastre en quelques jours à peine. So I'm grateful that we have the house here and I have filters where I can still breathe because there's nowhere to go. I can't drive out of this. Et j'ai beaucoup de gratitude d'être dans cette maison ici. J'ai des filtres qui me permettent de respirer de l'air de qualité quand même, mais j'ai nulle part où aller. Il n'y a absolument nulle part où je peux aller. And I feel for those people who have lost their homes. I know what that's like. I have been in a house fire where, a house can go up in flames in 10 minutes and the whole thing's burning. Luckily, we got out with our night clothes on. Et donc, j'ai déjà vécu un incendie. Là, on a été chanceux. On a pu sortir à temps. On était dans nos pyjamas, mais je sais très bien à quel point ça dégénère rapidement. You can't think well for about 3 months. Honestly, it does something to your brain. I couldn't look at fires. I couldn't look at a fire in a fireplace for a very long time. It really bothered me. And it just does something to the brain. So these people are all very traumatized. I'm sick of fires. I have decided I'm going to get out of here next year before the fire season. Et lorsqu'on a exposé des incendies comme ça, tous ces gens-là touchés, je vous le confirme, ne peuvent même pas regarder le feu. Ils ne peuvent pas penser normalement. Ils ont été affectés vraiment profondément par ces feux. So it's very concerning what's going on, especially with people who are starting these fires. I just, wow. Et c'est très inquiétant ce qui se passe, spécialement quand on considère que ce sont des personnes qui démarrent ces feux. I mean, these people must be so demented because maybe they want to hurt the humans or the non-native, but they're killing all these wild animals out there, destroying forests. Ces gens ont vraiment complètement perdu la raison parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a la destruction de tous ces arbres, de tous ces animaux. Donc, c'est certain qu'ils doivent se trouver dans un état de démence assez extrême. So there is something about fires that really put you in high alert. It's been kind of traumatic. Donc, and I'm still in a house. I'm so grateful. Et les feux nous mettent en alerte très intense. Donc, c'est extrêmement difficile de vivre dans ces circonstances-là et aussi près de ces feux comme je me trouve en ce moment. So this year was, it was very strange. That wind was a strange wind. That's all I've got to say. I feel like it was some kind of artificial thing set up to the fires. We didn't have enough fires in Oregon and Washington. I'm sorry, this is how I feel. It was just
odd. So it started it up. It just ignited the whole state on fire. Et cette année, je dois le dire, ces grands vents qui sont arrivés de nulle part. Mon opinion, c'est que ça a été créé de toutes pièces, ça n'était pas naturel et ça a eu l'impact que je vous partage ce soir. So that's where it's at. And, you know, I've been in this room, I don't know how long. I have to look at what I posted on Facebook or an email or something. Où on se trouve. Donc, je me trouve confinée à cette chambre-ci que vous voyez depuis je ne sais plus combien de temps. Yeah. That's what I wanted to ask you. Is it true that you had to lock yourself into one part of your house now for quite some time? Et c'est Yeah. tu as dû te confiner à une seule pièce dans ta maison pour tout ce temps-là? Yeah, when the fire started August 17th, I go by the health, the air monitors here. They go from green, yellow, orange, red, purple, and then to dark, deep purple, which is hazardous air. When it gets up into the orange, I pretty much stay in this room. Donc oui, à partir du 17 août, moi, j'ai suivi, quand les feux ont démarré le 17 août, j'ai suivi les indicatifs là, parce qu'ils monitorent les niveaux d'air, etc. Et quand on se trouve, là, il y a différentes couleurs, le vert, etc. Mais quand on se trouve dans la couleur orange, je reste tout simplement chez moi. I did try going to the store during that period of time when it was in the orange level. And the next day, I just coughed so much fluid out of my lungs, I decided not to do that again. Donc, un jour où on se trouvait dans la couleur orange, je suis allée juste faire une petite commission au dépanneur, puis le lendemain, j'étais remplie d'inflammation et donc j'ai décidé que j'allais plus faire ça. So I've got an air conditioner going, a good HEPA filter, and then I've got this other filter that actually makes some oxygen out of ozone and smog. Et donc, j'ai l'air climatisé ici, puis j'ai un filtre spécial là, qui crée de l'ozone également dans ma chambre. But we don't have those things in the other part of the house. So basically, I only go in the other part of the house if I have to cook something. And I get right out of there because I get an immediate headache or my nose starts running. Et donc, c'est la seule pièce dans la maison où on a ces appareils-là. Donc, je vais sortir de ma chambre ici seulement si j'ai à cuisiner quelque chose. Mais je reviens très rapidement parce que ça me cause tout de suite des douleurs à la tête et toutes sortes de complications. My husband doesn't have respiratory problems. He's okay out there, although he comes back here when he starts feeling, it's getting to him, but he's okay. If you got respiratory problems, you're not okay. Mon mari, lui, n'a pas de difficultés respiratoires, donc il est correct là, dans le reste de la maison, mais quand ça vient un peu trop too much, il vient me rejoindre ici, mais il n'y a pas de difficultés respiratoires. So I'll be glad when it rains. I hope that it rains soon. It should rain soon. Et donc, j'ai très hâte pour la pluie. Ils en annoncent très prochainement. The air monitors have gone down just into very unhealthy air, but now they're going back up, so I don't know. Et là, ça se promène. On disait mauvaise qualité de l'air seulement, mais là, ça vient d'augmenter, donc ça fluctue. So I just will stay by my Ionic Pro that makes a little oxygen. I sleep with it by me. Et donc, je me tiens tout proche de mon petit ventilateur ionique et c'est là où je dors et c'est comme ça que je vis ça en ce moment. And I'm really tired of this. Mais je suis vraiment fatiguée de tout ça. And I haven't seen anyone, I don't know how anyone locally is doing in this. You know, I do know 2 people from the fires. Last year, we didn't have fires. I thought we were going to miss it this year, too. But 2 people I know after those fires developed asthma. Et donc, je n'ai pas parlé aux gens. Je ne suis pas en communication avec les gens, donc je ne sais pas comment ils vivent ça. Mais je sais que l'année passée, 2 personnes qui avaient traversé la période des feux ont développé de l'asthme. There's a lot of ash all over everything outside. You don't want to breathe that stuff. It'll cut up your lungs. Il y a énormément de cendres en suspension dans l'air et qui se déposent partout et vous ne voulez pas respirer ça, ça endommage beaucoup vos poumons.
So I would suspect that there's going to be a whole new group of people that have respiratory problems. Et je m'attends à ce qu'il y ait tout un autre groupe nombreux de gens qui auront des problèmes respiratoires. Yeah, I've never seen the whole state in hazardous air. I didn't even see that in 2018. J'ai jamais vu ça, que l'État tout en entier est zone sinistrée, en fait, depuis 2018 qu'on n'a pas vu une telle situation aussi sérieuse. So we're all on fire. Donc, on est en feu. And they're expecting more wind through Northern California and Oregon, so I don't know. Et ils attendent des vents encore plus forts dans le nord de la Caroline, dans la Caroline du Nord et en Oregon également. Donc, ça ne promet pas. There's something that I think that maybe the rest of the world has a preconceived notion about the West Coast, especially I'll say like from extreme Northern California to Washington State. And the impression, or what I've grown up knowing or believing about that area, is that you get a lot of rain there all the time. Yeah. Donc, de l'est en ouest, c'est vraiment sorry, I was writing my east, west, north, south, and I got confused with the direction. So you were saying that on the West Coast, people in general have preconceived notions that, sorry? That we got a preconceived notion that the West Coast from Northern California, Washington State is always very wet, a lot of rain there. Il y a une façon de voir des gens qui est erronée que la côte ouest, en fait, est toujours humide. Is that the way it is, like from as far as you know, like through your life being there, is it less rainy now than it has been in previous years? Est-ce que tu remarques ça? Est-ce qu'il y a eu beaucoup moins de pluie dernièrement qu'avant? Well, the other side, the Seattle side, I haven't lived there for a while. De l'autre côté, they get a lot of rain. They should have had rain. They may have rain by now. I don't know. Oregon, very, very wet. Northern California, I'm not sure. They probably get a good amount of rain. Donc, de l'autre côté, ils ont reçu énormément d'eau. En Oregon également. Les autres, j'en suis pas vraiment certaine. Ils ont probablement reçu quand même pas mal de pluie. I lived in Seattle for 14 years. I had to move out of there. I couldn't live in the mold and the pollen. I was overwhelmed. I couldn't live there anymore. So I had to move drier. J'ai habité l'Oregon pendant 14 ans et j'en pouvais plus de tout ce qui est humide et qui se développait là. Donc, je me suis la moisissure, tout ça. Et donc, j'ai déménagé à un endroit plus sec. Now, we're just right over the Cascades, so we do get a lot of their moisture. Some of it doesn't reach Ellensburg, but we still get a good amount of rain. Not like them. Then the rest of the state doesn't get as much rain as we get. Donc, on reçoit quand même pas mal d'eau due aux chutes qui se trouvent. Donc, on est aspergé par ces chutes, mais à d'autres endroits, ils ne reçoivent pas autant d'humidité que nous. So we have, enough. If these fires are still going, they may go for a while because they won't get the rain. We should have gotten rain by now. I'm hoping that we will get rain in the next week. It will take some of this smoke away. Et si ces feux continuent, c'est que justement, on attend la pluie impatiemment, puis ça va également améliorer la qualité de l'air. And if we don't, I'd say there's really something wrong. Et si on ne reçoit aucune pluie, je vais vous dire, il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond. As the weather, the weather pattern has really changed. Tout le cycle du temps qui fait, il y a eu tellement de changements ces derniers temps. We certainly have been warmer than we have ever been any year, and I don't know what that's about. Et certainement que c'est beaucoup plus chaud que les autres années, et je ne sais pas ce que ça représente dans toute cette histoire. I never remember a time, and I've been over here, I don't know, 15 years. I never remember a time of it being in the 90s in September, ever. J'ai vécu ici pendant 15 ans et je ne me rappelle pas du tout d'avoir vu 90 degrés en mois de septembre.
So I don't know what that's about. Et donc, je ne peux pas vous dire ça correspond à quoi. Today, when we were at this school, when we were with these kids this afternoon, one of the kids said something about fires in Australia. Aujourd'hui, à l'école, quand on a parlé à ses enfants, il y a un enfant qui a parlé des feux en Australie. And we know that they probably have fires every year too, but we know that it was last year that the fires were so big that it made worldwide news at Australia. Et on sait qu'à chaque année, ils ont des feux, mais l'année passée, ça a fait les nouvelles mondiales. So I found it odd that this afternoon, this young guy gave reference to the fires in Australia, because that's at least 10 months ago. Et je trouvais ça étrange, justement, que ce petit, le garçon aujourd'hui faisait référence aux feux d'Australie quand ça s'est passé à peu près il y a 9 ou 10 mois. And so I'm thinking about the West Coast, and from what I know, I believe that there's a lot of moisture there. Et donc, je pense à la côte ouest et comment je me l'imagine, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'humidité là. So for myself, I'm just trying to make sense of it. How could these fires be so big when there's always supposed to be a lot of rain over there? Et donc, j'essaie de faire du sens de ça parce que je me dis, comment ça se fait que les feux sont aussi gros s'il y a énormément d'eau là-bas? Well, what we do know is that there's fires every year. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des feux à chaque année. Now, some fires really leave lasting damage on the land. Et certains feux laissent vraiment des dommages sur le long terme sur les territoires. I'd say your average natural fire doesn't do so much damage where it'll be like devastated for years. It'll be like something that will like regrow within the year. Parce qu'un feu naturel moyen, ça va permettre que la croissance se refait dans la même année. But what we're not factoring in here is that knowing that on the West Coast that it is basically like what do you call it? Like rainforest. Et ce qu'on ne considère pas, c'est qu'en sachant que la côte ouest, c'est comme des forêts tropicales. Now we know that by looking at other places on Earth, when they clear-cut rainforest, that those places no longer get moisture. On sait que dans d'autres endroits dans le monde, lorsqu'ils coupent les forêts à blanc, il n'y a plus de forêts tropicales, évidemment. They won't get moisture or rain like the way that a rainforest, the trees, create it to be. Et ils ne reçoivent pas non plus l'humidité créée par cet environnement-là, créée par les forêts tropicales. So every year, the more and more forest fires you got, the less and less ability of that rainforest to produce rain, to produce moisture. Et donc, à chaque année, on ajoute des feux de forêt de plus en plus et on réduit donc la possibilité pour que cette forêt tropicale puisse recréer cette humidité, cette eau. And so what I believe right now, doesn't mean it's so, Et ce que je crois présentement, ça ne veut pas dire que j'ai raison, is that I believe that on the West Coast, the environment has reached a place, have tipped the scales now of where damage is long-term damage, almost irreversible. et je crois maintenant qu'on peut dire que la côte ouest, en fait, a passé le point de non-retour, que les dommages sont irréversibles maintenant. Where enough of the rainforest is gone to affect the weather to where there wouldn't be that much moisture any longer. Et donc, le fait que les forêts tropicales soient retirées affecte justement l'ensemble de la situation à l'échelle de la Terre, de la planète. And science knows this. This is provable through science. You could do an experiment in science class in high school, and you could arrive at that conclusion. Et la science, c'est ça parfaitement. Vous pouvez faire une expérience à l'école durant vos cours et vous pouvez démontrer ça très facilement. And when the science knows
arrives at that conclusion, then the science talks to certain people who are in certain sectors of the economy. Et lorsque la science, c'est ça, elle engage des conversations avec des gens qui se trouvent dans des secteurs très particuliers de l'économie. And they become those people that you said that everybody knows are starting the fires. Et ils deviennent ces gens auxquels tu réfères, Grace, et des gens qui vont eux-mêmes démarrer ces feux For economic purposes. pour des objectifs économiques. When we consider just in the fall time, if you remember, the fires that everybody in the world was talking about in the Amazon, in what country was that? Bolivia? In Bolivia, yeah, where that Bolsonaro, Brazil. Et donc, quand on réfléchit en Bolivie, les feux de forêt qui s'y trouvaient également. And everybody knew there that the government was encouraging the people to start more fires, to clear cut the land for economic purposes. Et on sait très bien que les gouvernements encourageaient les gens à brûler justement pour des raisons économiques. Now, we do know that of the large paper companies, it is a practice of theirs also to burn, to have large sectors of the land burnt, and then they come in and they use that burnt wood that they wouldn't be able to access unless it burnt in a forest fire. Et on sait très bien aussi que ces grandes compagnies-là, une fois que ces feux de forêt ont ravagé les arbres, ça leur donne accès à ce bois-là qui autrement, ils n'auraient jamais eu accès. Because in the forest fire, you would think that everything burns. You'd think that the whole tree is gone. It's not like that. The bulk, the main bulk of the tree, like the trunk, is left. It's mostly just the branches and the foliage that burns. Parce que dans un feu de forêt, le tronc reste pratiquement intact. Ce qui brûle, c'est plus les feuilles, les branches de l'arbre, mais le tronc reste pratiquement intact. So this is how also paper companies boost or subsidize their normal amount of income. Et c'est également comme ça que les compagnies qui fabriquent du papier vont normaliser leur rentabilité, leur profit. You're going to see this, that the trees that are left over in the burnt out forest, that yes, they're going to give them the paper mills the right to go in to get those trees. Et vous allez pouvoir l'observer directement, ces arbres qui ont été brûlés, l'accès aux papeteries vont être donné pour qu'ils puissent utiliser ces arbres et fabriquer du papier. So I've seen on the news, I don't know if it's true, I've seen this on CNN. They said, I think it's Oregon or Washington State, probably Oregon, it's near a freeway. There was a guy that was caught setting a fire near a freeway. They arrested him, and then the next day, they caught him setting other fires. This is on the news. Et donc, j'ai vu à CNN, donc je ne sais pas si c'est vrai, mais ils ont arrêté un homme qui était en train de démarrer un incendie en Oregon. Ça, c'était tout près de l'autoroute. Et ils l'ont arrêté, ils l'ont pris sur le fait, mais le lendemain, ils l'ont trouvé à nouveau en train de démarrer des feux à un autre endroit. That guy is getting paid to do that. Cet homme se fait payer pour faire ça. And so you got to think, first off, why would somebody do that? Hey, you just catch them, they get arrested, they're in jail, well, not in jail, they're in court, they get out on bail for starting a fire, and then the very next day they're starting more fires. That doesn't compute in logic or common sense. Donc, vous devez réfléchir, là, une personne se fait prendre sur le fait de la prison, il doit sortir de prison et la première chose qu'il fait, il retourne démarrer des feux. Donc, il y a quelque chose dans ça qui est assez étrange. Is the guy crazy? They would have to give him a mental assessment. Est-ce que cet homme est fou? Ben, il faudrait l'évaluer au niveau de sa santé mentale. Which I'm sure they did. Et je suis certain qu'ils l'ont fait. And so it comes down to only one thing, is that for a person to do such things where it's outside of logic and whatever else, then the thing that isn't logical is the thing that is most viable. That guy is getting paid to start those fires so that somebody who has interest
can come in and exploit the remaining resource. Et donc, dans un cas pareil, alors que c'est très bizarre comme comportement, ben, il faut juste y aller avec la logique. C'est une évidence que cet homme se fait rémunérer pour démarrer ses feux. Okay, Grace, I see that Harold and Desiree are with us too, just to spread our knowledge out about what's going on out west about the fires. We're going to get their take on this. Harold, Desiree, I don't know if you were listening all the while, but we just want to know if whatever is happening in your area, because there's a lot of stuff we're hearing in the news, and a lot of it we got to question it. So what is it that you are experiencing on the ground in relation to the fires where you're at? Donc, Grace, je vois que Désiré et Harold viennent de se connecter. On sait qu'ils sont également dans un endroit où on en entend beaucoup parler dans les nouvelles et on serait très intéressé de savoir comment ça se déroule dans votre coin. Angèle offered to translate for the people that participate. So she's going to now take on for the translation with Harold and Désiré. It's gonna go on now. We'll start by introducing ourselves. You wanna go first? Hi everyone, my name is Desiree. I'm the daughter of Nebiat and the granddaughter of Richard. Donc, Désiré se présente de façon matrilinéaire. And my name is Harold. I'm the son of Gail, Gloria, and Francis. Même chose, Harold se présente de façon matrilinéaire. And so yes, just recently, the fires have reached an area where we are in California, which is Fresno, the very center of California. Dernièrement, les feux ont atteint une région qui est connue pour être comme le centre de la Californie. Now, over the last few years, there's been a lot of smaller fires in the surrounding counties. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup de petits feux, de plus petits feux dans les environs. But in these last few years, there's been, historical fires in other parts of the state. Desiree's town, for a large part of it, burned down just a year ago, 2 years ago now. Mais dans les dernières années, il y a eu comme des feux assez grands ailleurs dans la Californie. D'ailleurs, la ville où ce que Désiré vient, elle a brûlé complètement il y a 1-2 ans à peu près. Which is interesting because where she's from is Northern California, where, like Grace said, there's more moisture up there. Unlike Fresno, it's really dry. There's literally zero moisture here, but it doesn't burn. It hasn't burned yet like Northern California has. C'est intéressant parce que, tu sais, dans le nord de la Californie, c'est comme Grace disait, c'est un endroit qui est humide, alors que où on est, nous, présentement, c'est super sec puis ça brûle pas. Yeah, to Desiree's important point, the town where she's from is almost a beach town. Puis ce qu'a dit Désiré, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est là d'où elle vient, c'est pratiquement une ville sur le bord de la plage. It's right on the coast, whereas Fresno, where we are now, is a lot more inland. C'est plus près de la côte comparativement à Fresno, où c'est plus à l'intérieur des terres. And we were just telling Desiree, I can remember when I was growing up, there was a lot more rain than these days, whereas we're pretty much used to not having, almost zero rain every year nowadays. Je me rappelle quand j'étais petit, il me semble qu'on avait beaucoup plus de pluie que présentement où on a pratiquement plus de pluie du tout. And so it's interesting that it's dry, it's notoriously dry here, but the fires are just now reaching close to us in the bigger scale fires. Ce qui était intéressant, c'est de constater qu'ici, c'est de notoriété sec, le climat, et que les feux, ils viennent seulement d'atteindre des environs. And it's far from, it's still far from what Desiree's town experienced, in that the fires are happening very much in the outskirts of the counties, not coming near
the cities much. C'est quand même différent de ce que le village de Désiré a vécu parce que les feux ils restent quand même à l'extérieur des villes présentement. So we believe what you guys are seeing are folks that live in like the foothills or some of the more mountainous areas where the fire is coming over, as we're very much in a valley as well. Those people are being evacuated and rescued. Probablement que ce que vous voyez, vous, c'est les gens qui restent soit dans les montagnes ou près des montagnes qui sont présentement évacués. And we, in recent weeks, have experienced A lot of smoke. yeah. Like Grace mentioned, we're in Fresno. We're in a valley like a bowl ourselves, and it's just horrible with the Northern California fires. And then, if you look at a fire map, there's fires all around where we're at. So we really feel the smoke just sitting in the bowl that we're sitting in. Donc, ce que Désiré explique, c'est qu'eux, où ils vivent dans une vallée, ça fait comme un genre de bol au niveau de l'atmosphère, de l'air. Puis, avec les feux du nord de la Californie et toute la fumée qui arrive, ben, ça fait quelque chose de vraiment difficile au niveau de la respiration et de l'air. And similar to Grace, in recent years, I've developed some lung issues that I hadn't had, throughout my whole life. This area is kind of known for asthma. Et dans les dernières années, j'ai développé des problèmes de respiration qu'on peut qualifier de l'asthme. What I'm experiencing is it's not asthma. It's just recent chronic injury from my lung actually collapsing a few years back. Dans le fond, c'est pas nécessairement de l'asthme, c'est plus les séquelles chroniques de mon poumon qui s'est affaissé il y a quelques années. And the air being so bad in recent years that not having ability to recover. Et la qualité de l'air est tellement mauvaise dans les dernières années que je peux pas, ça me donne pas la capacité de me guérir. So No, it's okay. Yeah, much like Grace, we try to stay away from the days where the sun is being blocked out by smoke. And we're often trapped in one room. Et comme Grace, on fait attention là, quand que, justement le soleil est couvert par la fumée, on fait attention plus ces journées-là, puis on est souvent pris dans une même pièce, nous aussi. Yeah, with special filters to that are even a step above your normal HEPA filter to get relief. Et on a aussi, nous, des filtres spéciaux, même un peu plus, encore mieux que les filtres EPA pour EPA, les filtres EPA pour nous aider. So yeah, there's an update from where we are, kind of the last piece of California to burn, as far as we know. On a une mise à jour là, par rapport à la situation ici. On est comme la dernière partie de la Californie qui brûle. Là. I do want to mention a point that Desiree brought up, which is, a lot of California, but especially this part of California, is known for its agriculture. Et je vais apporter quelque chose que Désiré a noté, c'est que cette partie de la Californie, elle est connue pour l'agriculture. And just before Stuart mentioned the Amazon, Desiree mentioned the similarities, between the type of, intentional and weather-oriented fires that are happening in California, and the land clearing that you see with the Amazon to make way for more agriculture. Et Désiré faisait, juste avant que Stuart parle de l'Amazon, elle faisait déjà le lien avec le fait qu'après que c'est brûlé, c'est complètement clair, c'est complètement blanc, comme ça se passe en Amazonie présentement. It's interesting that, the driest area is burning last in this context, especially when, where Desiree is from, we've seen, whole cities burn down right next to the ocean. C'est spécial de constater que dans le fond, la partie la plus sèche, c'est elle qui brûle en dernier, alors que les parties les plus près de la côte, ils ont brûlé avant. And as much as weather has been touted on the news, they also
we'll mention lawsuits that happen from, you know, companies like the energy companies in the area that get held responsible for the damages. Et là, on voit apparaître. Touted, c'est. What's touted? Just shown. Just shown. OK, même si la météo montre ça, il y a quand même présentement des poursuites en cours contre des compagnies. Tech companies, tu sais? Energy companies. Energy companies. Des compagnies énergétiques, comme de quoi c'est causé à cause d'eux. So, you know, the energy companies that set up the electricity lines because of negligence that should have been prevented when it comes to the dry weather and you know, faulty infrastructure. There's billion-dollar lawsuits that have also happened with these fires. Et dans le fond, les compagnies énergétiques sont poursuivies par le fait que, dans le fond, exemple, pour l'électricité, ils devraient avoir des infrastructures qui préviennent dans les endroits où c'est sec ce genre de catastrophe-là. Et là, c'est des milliards de dollars de poursuites qui sont en cause présentement. So you can kind of see, you know, intentionality there, right? If there's billion-dollar lawsuits happening because things were intentionally neglected, there seems to be a lot of similarities between the places in California where cities are burning down and what has been happening with the clear cut or the burning in the Amazon. Donc, on peut voir des similarités dans le sens que, en termes de la négligence qui cause ce qui se passe quand dans le fond, quand tu fais des infrastructures tout croche, là, je vais le dire de même, et que en plus, après ça, qui fait en sorte qu'il y a des villes complètes qui brûlent, puis qu'après ça, c'est complètement blanc. On peut voir les similarités avec en Amazonie, comment ça se passe. And it may, you know, speak to Stuart's point about these corporations, whether it be paper companies or whatnot, being able to take advantage of these times that we're in, where we see a lot of consumption disappear, and you know, we could be seeing a clear cutting for what is more of a focus on extractive agriculture in the hemisphere. C'est un peu comme ce que Stuart parlait tantôt à propos des entreprises en pâte et papier qui vont profiter de la situation. Ce qu'eux, ils voient plus, c'est au niveau de l'agriculture qu'il y en aurait qui pourraient profiter de cette situation-là, pour extraire. L'agriculture extractive, s'il le dit à peu près comme ça. The reason why we're thinking like this is because we know how far behind that the so-called U.S. has intentionally stayed in regards to fossil fuel production or other things that we know could slow down the heating up of the hemisphere. Et la raison pour laquelle on dit ça, c'est parce qu'on sait à quel point les États-Unis sont derrière ce qu'ils auraient pu faire pour ralentir le réchauffement de la planète par rapport à tout ce qui est énergie fossile et compagnie. And we think of this because we also have been seeing information in regards to Canada and you know, bigger moves than local corporations, but Canada and a trade route called the Northwest Passage. On pense comme ça à cause de ce qu'on voit au Canada et des échanges là, qui veulent se faire le passage du Nord-Ouest. I would show pictures, but we've been seeing that this passage is kind of dependent on the ice in that passage melting. Je pourrais montrer des images de ça, mais dans le fond, on peut voir facilement que ce passage-là peut être utilisé, puis il serait utilisé dépendamment que les glaces fondent. Il faut que les glaces fondent pour que ce soit utilisé, ce passage-là. We assume the Longhouse may already spoken about this, be aware of it, but there's also a lot of talks of, you know, what could become the world's next big trade route, like the Panama or the Suez Canal.
Dans le fond, la Maison Longue en a probablement déjà parlé, mais ce qu'on peut voir, c'est que on peut présumer de ce qui va devenir de ce passage-là comme une route commerciale, le canal de Panama, si j'ai bien compris. That there's some debate going on and some movement already being made on whether Canada has jurisdiction of this particular area. Il y a déjà un débat en cours sur le fait que est-ce que le Canada a juridiction dans cet environnement-là. Yeah. Yeah. So we see that this may be a broader picture for the hemisphere, as Canada would then be able to set prices and control who has access to what could be the world's next big trade route. Dans le fond, ce qu'on voit, c'est que c'est une image plus grande un peu de ce que ça pourrait être par rapport, exemple, au Canada, qui pourrait plus s'imposer à ce niveau-là en termes de cette nouvelle route commerciale. And you can see that in previous years, decades, that these the biggest ships they've ever produced, having a hard time getting through the ice, then using icebreakers, and then not needing any icebreakers. Puis on peut voir que les gros paquebots qui passent dans ces environs-là avant devaient avoir des brise-glaces, mais maintenant, ils n'en ont même plus besoin de brise-glaces. So heating up the hemisphere it works nicely with this plan, and extracting from the hemisphere as much as you can in the process also seems conducive to that plan. Donc, réchauffer l'hémisphère va super bien avec ce plan-là, en plus d'extraire tout ce qu'on peut de l'hémisphère. Thank you, Anja. Mm-hmm. Yeah. It's good to know. It's good to hear these things from people on the ground. C'est vraiment bien de vous entendre parce que vous êtes sur place. The news that we get, of course, it comes to us with a narrative. Les nouvelles qu'on reçoit, évidemment, il y a une narration là, qui est planifiée à travers ça. So of course, it's never like the full truth, if there's any truth in it. Et c'est jamais la complète vérité, s'il y a même un peu de vérité dans ce qui est partagé. Okay, Harold, you said where you're at. Is there any fires to the west of you? Donc, à l'endroit où tu te trouves, Harold, est-ce qu'il y a des feux à l'ouest de vous? Yes, we have the Sierra Nevada mountains, and parts of Nevada are burning directly to the west of us. Donc oui, il y a des feux... Actually, that's the east. To the west, it would be the southern and northern parts of California, more than the middle. That's what I thought. Donc, dans le fond, il expliquait, il dit oui, on a en plus à l'ouest, mais finalement, en l'expliquant, il parlait du Nevada, puis ça, c'est à l'est. Fait que là, il dit oui, à l'ouest, mais c'est plus au sud-ouest qu'il y en aurait, pas nécessairement à l'ouest. Okay, did you and Desiree, or you use along with anybody else, did you talk about like a personal evacuation plan? Est-ce que toi et Désiré avez déjà considéré faire un plan d'évacuation d'urgence? Yeah, this has been a common thing in California for the last couple of years, and so I think folks like Desiree's family in the north, who are more affected and have been having to forced to evacuate in recent years, they're just constantly ready to pack up and come down here or wherever they can, which is not very many places now that, as Grace told us, the whole West Coast is on fire. Donc oui, d'une certaine façon, surtout qu'on a été témoin de la famille à Desiree qui a dû évacuer. Donc maintenant, eux, ils sont prêts constamment à pouvoir évacuer d'une minute à l'autre. Mais là, considérant, comme Grace disait, que là, toute la côte ouest est en feu, ben, ça change la donne. But areas down here, I would say we're a lot less prepared, just because we haven't had recent years where we're already evacuating, and even in those places where they have been evacuating, the warnings are fairly late, right? They're not very much. You don't get much time.
Donc, je peux dire que au plus au sud de la Californie, on n'est pas super près comparé au nord parce que dans le fond, on n'a jamais été évacué. Puis en plus, les ordres d'évacuation qu'ils donnent, ils donnent vraiment comme à la dernière minute. Là. You know, you got to worry, or you got to think about in those areas where you get a warning, but there's not enough time, or there's not much time to react. You got to think that by the time you get the warning, you start to leave. Maybe you're going to miss the fire, but you're going to be in the smoke. Mais quand l'évacuation est lancée et il demande d'évacuer, il faut aussi considérer que oui, peut-être que vous allez pouvoir vous évacuer, puis ne pas avoir à faire face au feu, mais il faut prendre en considération que vous allez être inondé de fumée. What it seems like to me, from what I've been observing, is we're watching California in particular, the state get drier and drier, lakes drying up, less and less moisture. Et ce qu'on observe, en fait, la Californie tout entière est en train de s'assécher, les lacs s'assèchent, tout est beaucoup plus sec. And now when you get rid of all the foliage, all the trees and stuff that creates moisture, Et maintenant que ces arbres et toute la végétation qui est en fait responsable de créer l'humidité, si maintenant c'est tout détruit, the environment gets to a tipping point where you just one little incremental adjustment, and then it's like you're stuck in a vicious cycle of where the foliage cannot reproduce the moisture necessary to keep the land to keep the moisture. Donc, il y a un point de non-retour qui peut être atteint à un moment donné. Et quand ce point-là est atteint, ça devient pratiquement impossible pour la végétation de reprendre le dessus et de créer l'humidité nécessaire. You know, when we look at history on the non-native side of the world, we know that practices, economic practices, social practices actually created or caused desertification. Et quand on regarde de l'autre côté de l'océan, le monde non autochtone, c'est justement les pratiques économiques qui ont causé la fuite des populations. To me, this is what it looks like is being purposely done. It's like it's being engineered to the land. This, of course. Et à mon œil, c'est quelque chose qui est en train d'être orchestré de toutes pièces. C'est pas quelque chose qui est naturel et c'est justement pour causer ce déplacement de population. And we can't say no that it isn't. It is a fact that the destruction to the land is engineered through economics. Et on ne peut pas dire que c'est faux parce que c'est un fait. L'environnement est sous l'emprise des ingénieurs qui font la destruction environnementale. And the very people that are in charge of that economics are in charge of that governmental warning system. And so I see that the government is purposely not warning large amounts of the people in time enough for them to react. Et tous ces gens sont liés, les gens impliqués dans ces domaines-là informent les gouvernements et il est très possible que les avertissements d'évacuation se fassent dans le fond, trop dernière minute ou pas de manière adéquate. I'll say it is an experiment. Et moi, je dis que c'est une expérience qu'ils sont en train de faire là-bas. That where you are, Harold, Desiree, Grace, everybody in the West Coast, that you are all being experimented upon. Et donc, toutes les personnes qui se trouvent sur la côte ouest, Désiré, Harold, Grace, vous faites partie d'une expérimentation. You know, it's that frog in the boiling water scenario. Donc, on parle ici de la grenouille, du scénario de la grenouille qui se trouve dans un chaudron qui tranquillement se réchauffe, mais cette grenouille finit cuite. There's a lot of things we know that led up to this. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont participé à construire le scénario qu'on connaît aujourd'hui. Land mismanagement, wildlife mismanagement as a result of economics controlling everything that the non-native society does.
la mauvaise gestion des territoires qui est causée par l'économie qui impose les circonstances qu'on connaît actuellement. So when you consider that everything that the society does, if you think of it like each person in the society shooting a gun in one direction. Et donc, quand on considère toute la société, puis on imagine chaque personne avec une arme dans les mains qui tire devant lui. Well, if it's just one person shooting, you have to be very, very accurate. Si c'est une seule personne qui tire, il faut y avoir énormément de précision pour atteindre une cible. But if you got millions of people shooting the gun in that direction, you don't have to be accurate at all. Just blast anywhere. Mais avec des millions de personnes qui, chacune d'elles a une arme, ben, il n'y a absolument aucun besoin de précision. Tout sera atteint. And you're guaranteed to wipe out your target and everything else that's there also. Donc, c'est garanti que vous atteignez la cible en même temps que vous détruisez tout ce qui entoure la cible. When you look at the practices of the U.S., so-called U.S. military, Si on observe les pratiques de l'industrie militaire des États-Unis, in any of their campaigns, dans chacune de leurs campagnes, what they do is saturation bombing. Even though they may only have one target, they do saturation bombing to make sure everything is obliterated. ce qu'ils font, c'est du bombardement massif. Et donc, si leur cible est X, ils vont s'assurer que tout autour sera détruit également. This is a result, the circumstances that you are in is a result of this saturation bombing of economic practices, of just exploiting, destroying everything. Et les circonstances que vous ressentez en ce moment, c'est causé justement par ce bombardement massif de l'économie à travers la destruction environnementale. At the end of the day, all the stuff will be gone. Et donc, toutes ces choses disparaîtront. All the stuff that we need to survive, to make us up, to make us look the way that we do, to live the way that we do. Ces choses dont on dépend pour notre survie, dont on dépend pour vivre comme on vit en ce moment. It's disappearing from us on a daily basis. Almost by the second, we could see our life force disappearing. Ça disparaît à un rythme effréné au niveau quotidien et même, on pourrait dire, à chaque seconde. And this is something that all of humanity can see. Et toute l'humanité peut observer ça. It's not something that, just the native people know about. Everybody on earth knows this. C'est pas seulement les Autochtones qui savent ça. Maintenant, ce sont toutes les personnes qui habitent notre terre-mère. But we are all separate. Mais on est toutes et tous séparés. Here, we're lucky that we've all found each other, that we can talk from very different aspects of the human condition. We can put our minds together and we can get pretty much a clear picture right across the board. Et ici, on a une plateforme exceptionnelle où des gens de plusieurs endroits différents peuvent venir se rassembler sur cette même plateforme et avoir un esprit, donc échanger réellement sur ce qui se passe présentement. But for everybody else, there's no communication, so everybody is just experiencing it on their own. Grace, you've been experiencing it on your own. Desiree, Harold, you've been experiencing it on your own. There has been no collective knowledge gathering to say, let's determine the stage of desperation that we are at. Et ça, c'est vécu dans l'isolement par ces gens-là. Donc, Grace, Désiré, Harold, vous vivez ces drames complètement seuls. Et il n'y a pas donc, pour la collectivité, dans l'échelle de la planète, il n'y a pas justement cet endroit commun où on peut faire le constat de la circonstance précise, actuelle et objective. I mentioned to you earlier, do you have an evacuation plan? Basically, an escape plan. Donc, je vous parlais un petit peu plus tôt, je vous demandais si vous aviez un plan d'évacuation, un plan de sortie. That, of course, is like a life and death
scenario. So the mentality of thinking about that or even being confronted with it is much different than the way that we think on a daily basis. Et on parle ici d'un scénario qui peut impliquer la vie et la mort. Et ce genre de situations-là sont abordées très, très différemment par une personne que des circonstances normales de la vie courante. It is like what you said, Harold, about once something is lost in a fire. It's like, did you say that or did Grace say it? Anyways, whoever said it, it's like as if afterwards, like you just want to just like melt into a puddle in the ground. You don't want to do nothing. Et je ne sais pas si c'est Grace ou Harold Désiré qui a mentionné ça, mais quand on voit ce genre de situation-là, on veut juste se fondre dans le sol. Ce n'est pas une situation agréable. Everybody is being beaten down to the point of where every individual just doesn't want to do anything. Et donc, chaque personne en ce moment se fait battre et battre à nouveau à un point tel que la personne se sent complètement démunie et ne veut même plus faire quoi que ce soit. And when we consider there is something bigger happening on the earth than just a fire there and by coincidence another fire there and a fire there, the whole world has been on fire for a couple of years now, and these things are not separate individual fires. Regardless of if they're in countries on different sides of the world, these are all connected events. Et on voit qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau plus large sur notre terre-mère parce que ce n'est pas des feux isolés, ce n'est pas des coïncidences. S'il y a un feu qui se déclare dans un certain état, puis en simultané à un autre endroit. Donc, tous ces événements sont reliés et on peut observer qu'il y a quelque chose qui se passe à l'échelle planétaire. Now, a lot of us would like to think that they can't be connected because, well, that's in Australia, that's in Bolivia, that's in so-called United States. Plusieurs personnes voudraient penser que ces événements ne sont pas connectés. Les feux d'Australie ne seraient pas connectés à ce qui se passe au Brésil, en Bolivie ou aux États-Unis. But it's the same practice. We're going to share with you just a quick image of it, a satellite image. Mais c'est la même pratique. Donc, on va vous partager ici une image satellite. It's the same practice right there in so-called California as it is in Bolivia, as it is in Australia. Those fires were set purposely by people with economic interests. Donc, on voit exactement le même scénario se produire, que ce soit en Australie, en Bolivie ou ici. C'est la même façon de procéder qui se répète. So that will tell us, well, if we consider that, the first thing anybody will think that, hey, that's a conspiracy. That would be a worldwide conspiracy, and people would just cancel that suspicion. Et ça, en fait, si on considère cette possibilité-là, ben là, on rentre tout de suite dans la possibilité d'une conspiration à l'échelle de la planète, et c'est là où est-ce que les personnes ne veulent pas toucher à ça, s'en lavent les mains et n'abordent plus la question. It's time for the people to stop their this hype about the moment that somebody says something that identifies conspiracy. Somebody comes out right away and says, "Oh, you're a conspiracy theorist," and shoots it down. Donc, conspiracy is what is happening on the planet. Et donc, il est temps maintenant que quand les gens parlent de conspiration, que les gens le considèrent réellement et puissent en discuter parce que c'est réellement une conspiration à laquelle nous faisons face. Okay, that being said, we wanted to know from you, like we said, on the ground, what you were experiencing. Donc, c'est maintenant ce qu'on voulait faire. On voulait avoir le pouls de ce qui se passait pour vous sur le terrain, où est-ce que vous êtes affectés. So before we move on this, if there's anybody that has anything they want to share with us on this, because this is a very huge issue, and you don't have to be right where the fires are in order to have information to share about it.
Et donc, avant de continuer, je vais demander s'il y a des gens qui aimeraient partager quoi que ce soit, parce qu'évidemment, vous n'avez pas besoin d'être dans les endroits affectés pour avoir de l'information pertinente à partager à ce sujet. So what we're going to say before we go any further, everybody practice, govern yourself, make sure you shorten keep your statements as short as possible. And if there's something that somebody already said, don't repeat. Et avant d'aller plus loin, on insiste sur le fait pour les gens restent bien connectés quand ils parlent pour garder ça le plus court possible. On vous rappelle également de ne pas répéter une information qui a déjà été partagée. So there's Elsa in France that asked to speak. Il y a Elsa et France qui ont demandé la parole. Donc, Elsa, it's your turn. Elsa, c'est ton tour. I'm Elsa, daughter of Lison, granddaughter of Leah, great-granddaughter of Adelina, and I'm from Wabanaki Nation. Donc, Elsa se présente de façon matrilinéaire et exprime qu'elle vient de la nation Wabanaki. And in the Life Givers Nation, I'm a temporary Bear Clan member. Et dans la nation des donneuses de vie, les membres temporaires du clan de l'ours. What I want to say about this is that fires, yes, we talk about the trees, the vegetation. Now we talk about the animals. Donc, ce que je voulais dire à propos des feux, justement, c'est que oui, on parle des arbres, de la végétation, et maintenant on parle des animaux. We talk also about the humans, but we don't talk about the insects. And the insects are a huge part of our alimentation, the way we like bees pollinize, and insects participate in our food and in our agriculture, and all this. Everything is in stake. Donc, on parle comme des animaux, de la végétation, des arbres. On parle aussi des humains maintenant, mais on ne parle pas des insectes. Puis des insectes, c'est une partie très importante de notre alimentation. Et on ne parle pas des effets que ça a sur eux. Par exemple, les abeilles qui butinent, etc. Donc, ça a un gros impact, puis on n'en parle pas. I'm just bringing this because we have to have this. You were talking about how the mind, how the humans are isolated, and it's the vision in the mind, but it's also the way we think about the world is in different compartments. Je parle de ça parce que par rapport à ce que tu disais, Stuart, que les humains, souvent, on se met dans des compartiments, puis que là, à propos de ça aussi, on met tout dans des compartiments. And also, I wanted to bring in our minds, also, yes, it's about economics. But at one point of desperation, and we could say at one point of depression, the humans will start fires without being paid.
Oui, on peut dire que ça peut venir du côté économique de la chose, mais il y a un autre côté aussi que dans un moment de complet désespoir, si on peut dire, un humain pourrait quand même partir un feu sans même être payé. Yeah. So I'm just saying that right now, it's getting so bad that the line is thin. It gets thinner. Donc, ce que je dis, c'est que au point où on en est, ça va de tellement mal que la ligne est mince, puis elle devient de plus en plus mince. And to come back to Corona, I think this is also bringing people because people are isolated. So if they don't have these kind of platforms, they get to be pulled down even faster. Et on peut ramener ça aussi t'as dit au corona, hein? Ouais. Coronavirus. La situation fait en sorte que les gens, on est déjà isolés et là, on l'est encore plus et c'est pas tout le monde qui a accès à des plateformes comme ça. Donc, ça peut les tirer encore plus vers le bas de façon plus rapide encore. So, for example, some people around me, they believe how can I say that? They get deeper into the lies of the coronavirus. And so they just want to isolate themselves more. Tu me corrigeras ça si j'ai pas bien compris. Ce qu'elle se dit, c'est que, par exemple, il y a des gens autour de elle qui vont de plus en plus profond dans les mensonges du coronavirus, c'est ça que tu as dit? Oui. Et là, ils s'isolent encore plus. So, like I'm thinking about what you said, let's give our energies to the people that aren't well. Donc, comme tu dis, je dirais donnons notre énergie aux gens qui vont pas bien. But it's a thin line there too, because because it's easy if I don't know how to say this, because it's people that are close to me and Ce que je dis, dans le fond, c'est que le fait d'aider les gens qui vont pas bien, la ligne là aussi est mince, mais j'ai de la misère à le dire parce que c'est des gens qui sont proches de moi. And I find it hard. Je trouve ça difficile. Merci. Mm-hmm. Yeah, this is, I'm sure all of you are
experiencing it to some degree to the people that you talk with, people you come into contact with, that everybody is experiencing some level of having a hard time to deal with things. Et je suis certain là, que tout le monde vit la même affaire à différents degrés. Les communications sont extrêmement difficiles avec les gens qui nous entourent. When we consider, like over the past few years, you know, there's in every country on earth, just about, it seems like everybody's protesting about everything. Dans les dernières années, quand on observe, on dirait que tout le monde manifeste à propos de tout et n'importe quoi. Anybody on this planet can come up with a gazillion reasons as to a gazillion things that are wrong in society as to why society would be revolting or rising up. Et un individu a l'embarras du choix parce qu'il y a des millions de raisons pour s'offusquer et manifester par rapport à ce qui se passe présentement. And then, but what you see when you see media go to some of these protests, they'll go there and they'll play on the confusion of the people. Mais quand vous observez, quand les médias se rendent à ces manifestations, vous regardez qu'ils ont une idée derrière la tête. They'll go around and ask each person, oh, what are you here for, or whatever, you know? And some people will say different, maybe seemingly ridiculous little things, like nobody has a common theme between them. Et ils vont aller se promener, demander aux gens leurs avis. Et là, tout le monde partage toutes sortes de choses. Ça peut que ce soit des détails non reliés, etc. And this is how the media plays down that, well, these people who are protesting, they don't really know what they're protesting about. Et c'est comme ça qu'ils peuvent donner l'image aux gens qui regardent justement ces médias, que c'est des gens qui ne sont pas au courant du tout de ce qui se passe, leur discours est décousu, etc. Well, all that exposes is the corruption in the non-native society of how you don't have any relationship with your politicians. Et ça expose très clairement que vous n'avez aucune relation avec vos politiciens. The politicians put reporters between the politicians and the people so that the politicians never actually have to come in contact with the people. Donc, c'est les politiciens qui impliquent justement cette autre partie, donc qui sont les médias, les journalistes, pour justement ne jamais avoir à affronter le public. And so it's that media that's paid by the institutions that comes out and asks the different questions they know. Go and ask the question of that person. Look, that person doesn't know what they're here for. Look, let's go ask that other person. You can tell they got half a brain. So they're going to ask people, what are they there for? They don't know what. So it just to take the wind out of the sails of the public to make it seem like, well, you don't have anything to complain about. Et ce sont ces médias qui sont en réalité payés par les industries qui dirigent en fait les médias, qui disent, bon, va demander une question à telle personne, elle a l'air complètement perdue, décousue, etc. Et c'est comme ça qu'ils peuvent justement donner cette impression de discours décousu, puis les personnes ne pourront jamais rien comprendre. This is one of the corruptions of so-called democracy, of how it really steals power away from the people, is that even when they say, oh, you have the right to question your politicians, no, you don't. Only media has that right. Évidemment, c'est une illusion de penser qu'on a effectivement accès à nos politiciens. On voit très clairement que la démocratie, c'est justement une des choses que ça vous enlève, ça vous enlève l'accès à vos politiciens. So anyways, clearly everything that we're talking about here tonight, and in whatever aspect, you can see that humans have lost control of their lives. Et donc, tout ce dont on parle ce soir démontre que l'humain a perdu le contrôle de son existence. From fake news right up to
everything, absolutely everything that we do. Donc, considérons les nouvelles fausses qu'on écoute à la télé et tout le reste. So this is the reality of democracy, is that it has kept the reality from the vision of the people. So it's like driving in the dark. You don't know where you're going until you smash into something. Et ça, c'est la réalité de la démocratie. C'est comme de conduire dans le noir, pas voir exactement, ou pas voir du tout où est-ce qu'on va. Et l'inévitable, il y a un accident qui va se produire. And now democracy is smashing into a whole bunch of things, wrecking everything. Et la démocratie, en ce moment, se heurte à tout, en fait, en ce moment. So this is where the humans, in seeing all of this, we can easily deduce we've lost control of ourselves. Et donc, les humains, en observant ça, on peut très facilement déduire qu'on a perdu le contrôle de nous-mêmes. So then it's easy to deduce that we got to get control back of ourselves. Et c'est facile donc de déduire qu'il faut retourner à reprendre le contrôle de nous-mêmes. And that has to start, of course, from an individual, and expanded into their family, expanded into their extended family, their friends, their community, until you build a nation. Et ça démarre avant tout avec l'individu, ça se transmet à la famille, à la communauté, à la nation et donc à tout le monde finalement. You all heard that story about the phoenix. Vous avez toutes et tous entendu parler de cette histoire du phénix. Well, this is truly, really what humans must now apply to ourselves. Et c'est réellement ce que les humains doivent appliquer sur eux-mêmes. We're all on fire. The whole planet is on fire. On est en feu, la planète tout entière est en feu. It's time for us to rise from those ashes. Il est temps de s'élever de ces cendres. We must let burn everything that was the old way that humans were. Et on doit laisser brûler la manière d'être ancienne des gens. Let it burn all away. Laisser que ça brûle complètement. And then from there, we rise like that phoenix from these ashes. Et à partir de là, on s'élève comme le phénix à travers les cendres. It is when we consider, we look at the world, it is what has to happen. It is what is overdue. It is either that or else we're waiting for something magical to happen. Lorsqu'on observe le monde, on voit très clairement que c'est ce qui doit se produire. Autrement, on est complètement déconnecté. But we are the thing that is magical that has happened. Mais nous sommes la chose magique. We are life. We are magic. Nous sommes la vie, nous sommes la magie. And we're letting it all burn down. Et on laisse tout ça brûler en ce moment. We're letting our magic, the magic of humans, just be erased from existence. On laisse la magie de l'humain se faire effacer de l'existence. Anyways, each of us need to examine our conditions around us and start to make plans. Chacune et chacun de nous doit observer les conditions qui nous entourent et constituer un plan de match. Harold, Desiree, Grace, you should start to make plans. Harold, Désiré et Grace, vous devriez commencer à mettre un plan d'action. And I know that each of you have families. I know that you would most likely go with your families. Et je sais que chacune et chacun d'entre vous se trouvez avec vos familles et de toute évidence, vous allez vouloir être avec ces familles. But I think there's something else that we have to start looking at here. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre qu'on se doit d'observer à ce stade-ci. And that's to really, in the near future, we're going to have to make a decision within your family, within your group, within your individual mind. I must get up and leave this place.
Dans un futur très rapproché, l'individu va devoir constater ça et la famille également. Ils vont devoir évacuer. In order to be realistic, because when we consider what Grace said, Parce qu'il faut rester réaliste, parce que quand on considère ce que Grace vient de partager, and I think Desiree said the same thing, or if it was you, Harold, that somebody said that you had to lock yourselves into a room. et Désiré et Harold ont partagé la même chose, ils doivent s'enfermer dans une chambre. Let's just think about this. While you are locked into a room in your house, Réfléchissons à ceci. Pendant que vous êtes enfermés dans votre chambre, dans votre maison, knowing that there's fires and all kind of other things happening, les feux qui vous entourent, toutes sortes d'autres trucs qui se passent autour de vous, what would happen if your electricity went out? qu'est-ce qui se passerait si l'électricité venait qu'à faire défaut? From the sounds of it, you would not be able to stay in your home, but for Grace especially, you would not even be able to leave because of the smoke. D'après ce que j'observe, vous ne seriez pas capable de rester dans vos maisons et vous ne seriez pas capable non plus they cannot stay in their home and what else, sorry? Because of the smoke. Ils ne pourraient pas quitter non plus Ils ne à pourraient cause de la boucane. Merci, Angèle. So even if you determine now that, well, you wanted to leave, the electricity went out, you wouldn't be able to. Donc, You're même stuck in a trap. Donc, même si vous aviez déterminé un plan d'action, s'il n'y a pas d'électricité, vous êtes dans un piège. So this is what we have to consider right now. If the power went out, what would happen to you? Et donc, ça, c'est quelque chose que vous devez considérer en ce moment. Qu'est-ce qui se produirait si l'électricité vous faisait défaut? So this is something that we have to consider, like what Grace said, for next year. She's going to think about getting out before the fire season comes. Et donc, c'est ce que Grace considère, c'est qu'elle va quitter avant même que les feux démarrent l'année prochaine. I'll say that for this year, everybody cross your fingers, hold your breath, and possibly we'll get through this in one piece. Je dirais que cette année, on se croise les doigts, puis on va espérer pouvoir traverser cette épreuve en ce moment. But if there's anything we learn from seeing a repetitive process, we know it's going to repeat again next year. Et si on apprend quoi que ce soit quand on observe des scénarios qui se répètent, c'est qu'on peut s'attendre à ce scénario-là l'année prochaine. But it's going to be worse. Et ça sera pire. So plans got to be made as to what you're going to do in those conditions. Et donc, votre plan d'action doit inclure ces conditions-là, les choses qu'on vient de parler. And now what you have to factor into those plans for next year is not only your safety from fires or whatever natural disaster, but also your safety from other people. Et ce que vous allez devoir également considérer, ce n'est pas seulement la protection contre la fumée, les feux, mais il va falloir également inclure la protection contre d'autres personnes qui se trouveraient dans les mêmes circonstances que vous. It's just to bring to our attention that in order for us to get through these things, to deal with it properly, we have to become more organized locally, not controlled by a central government somewhere hundreds or thousands of miles away from us, but we must be more centered around a local control. Et donc ça nous fait clairement voir qu'on doit absolument avoir un plan local et non pas être en contact avec une entité centralisée qui n'est pas locale et qui n'est pas au fait de la réalité précise des territoires. That's what this whole process is for anyways. This Zoom thing that we're doing is to organize us, to get us all on the same track, but we may have to speed up things a little bit.
Et c'est également la raison pourquoi on se rencontre ici, c'est d'établir un processus préparatif, en fait, pour ces événements qui nous passent. Anyways, I think you said France wanted to speak too. Et là, je pense que France avait demandé la parole. Hi, my name Just a is. minute, France, just a minute. Yes, France and Grace asked to speak, so France, it's your turn. Donc, France et Grace ont demandé la parole, donc c'est au tour de France. All right. So, hi, my name is France. I'm the great granddaughter of Hermeline, the granddaughter of Angelina, and the daughter of Giselle. Donc, France se présente de façon matrilinéaire. I'm sorry I was not on time tonight. I thought there was no Zoom, and we were stuck in doing our laundry downstairs. So that's Donc, why. Donc, France s'excuse d'être arrivé en retard, elle pensait qu'il n'y avait pas de Zoom, il est en train de faire leur lavage. So the first thing I want to say is I want to know if Chelsea's doing fine with the baby coming. Et la première chose que je veux savoir, c'est si Chelsea va bien avec le bébé qui s'en vient. Because it's the new moon, so I know a lot of women give birth on new moon. Donc, parce que c'est la nouvelle lune, puis je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont donner la vie à la nouvelle lune. Well, we are getting closer and closer. I On approche de plus en plus. have been having back cramping for like a day and a half, maybe 2 days now. J'ai des crampes dans le bas du dos depuis à peu près un jour et demi, 2 jours. And I am losing bits and pieces of my mucus plugs. So we're getting there. It just hasn't quite hit yet. Et je perds des petites parties du bouchon. Je me rappelle pas comment ça s'appelle. That's nice to know. I've been thinking about you ever since you posted that it's coming in 3 weeks. And I'm like, ah! We're getting there, France. Je pensais à toi là, depuis que tu as posté que ça s'en venait. Donc, Chelsea répond oui. On Since s'en va you're là. there, you know, since you're there, I wanted to ask. Maintenant que tu es là, je voulais te demander. So besides that, I'm sorry, Harold, we miss each other, but so many things happened. I've been looking into so many things that I wish I could have the time to tell you about. I'm not sure what you talk about when I wasn't there. That's why I'm a little bit confused if I would have to say it or not. Donc, elle s'excuse auprès d'Harold de ne pas avoir pu parler avec lui depuis un bout. But France, we are speaking about fires. Yeah. Yeah, so that's the subject now. So là, je dis à Thank France you, qu'on parle Mom. des feux. She's so sweet. She's always taking care of me. Anyway, regarding the fire, what I found out is that it's really well organized. They've actually arrested people and they were paid by Soros. I actually posted the vision of their faces, but there's a very strange thing going on right now. Laisse-moi le temps de traduire, France, parce que tu vas me dire des choses compliquées. Donc, ce qu'elle dit, c'est que elle a posté des choses à propos de gens qui ont mis des feux qui auraient été payés par Soros. And ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés. Yeah. And it's a political game to make believe to everybody that Trump is not a good president. It's all a political game. So Ça viendrait des games politiques là, que Trump n'est pas un bon leader, blablabla. Mm-hmm. No matter what. But what I found out was I have somebody that I invited as a guest. Ce que j'ai découvert, c'est que quelqu'un que je voudrais inviter comme un invité. She's a life giver. C'est une donneuse de vie. And she's been into all these intricacies, political games and stuff since she was 16. Elle est au courant des entourloupettes politiques depuis qu'elle a 16 ans. She's well known into internet. She started a website called Conscience du Peuple. Elle est connue sur Internet. Elle a parti un site web qui s'appelle Conscience du Peuple. And she made a video that I sent to Angèle. It's because something is really strange. My internet was blocked onto my phone. I had to reopen it. I thought it was open. And now
it's blocked into Google Chrome for a reason that I don't understand. So I send you the video, Angèle, on Messenger. If you can just show her face. So she accepted to come, but she couldn't come tonight. And I was also waiting for the Longhouse approval. Donc, France expliquait qu'elle m'a partagé à moi, Angèle, la vidéo, et que là, pour une raison qu'elle ignore, il est bloqué sur Chrome. Fait que là, elle voulait avoir l'approbation de Stuart pour pouvoir l'inviter au Zoom. No, it's not my, it's only my Chrome on this computer that is, I cannot share it on the screen to show you this lady. And also what she's talking about, it's called Worldwide Governance and the Agenda 2030. Donc, ce que je veux dire, c'est un peu ça, j'ai dit, France, que tu peux pas le partager sur ton Chrome. No, Puis no. là, elle, de ce qu'elle parle, elle parle de la gouvernance mondiale et de l'agenda de 2030. And aside from all the other things that I've looked into, you know, mask, pro-mask, not mask, what's going on with the United States political games and stuff and the whole thing, I don't hear much of this way of her showing us this agenda. Donc, j'ai regardé beaucoup de choses, par exemple les pro-masques, les anti-masques, etc., les games politiques aux États-Unis, mais je vois pas beaucoup de choses par rapport à ce qu'elle parle de cet agenda 2030. So what I've learned is there's COVID is not the virus. COVID-19 is a program. Ce que j'ai appris, c'est que COVID, c'est pas un virus, COVID, c'est un programme. And the coronavirus is part of this program. Et que le coronavirus fait partie de ce programme-là. And the COVID is actually, François Legault was at the World Economic Forum in January, where he was briefed to all this confining coming up. And it was between 22 and 24th of January. So he knew all about that. And that's what she's explaining in her video. Elle explique que François Legault était au Forum économique mondial du 22 au 24 janvier, puis il aurait été briefé par rapport à tout ce qui s'en venait pour le confinement, etc. So they talk about the smart cities and everything, and this is like the deep state agenda, and they all show that on the forum, that it's all lovey-dovey with all the little bears and color rainbow and stuff like that. But in the meantime, they're pushing AI agenda, they're pushing drone robots and stuff like that. And you can see, if Angel, you can go at the very end of the video, you can see how they send a drone to just kill somebody by their facial recognition. On a de la misère à traduire tout ça. Là. Le texte, elle expliquait qu'il parlait des villes intelligentes et présente ça de façon super belle, puis tout ça, mais en même temps, deep state, j'ai aucune idée comment traduire ça. L'état profond. Ouais. L'élite, mettons, l'élite, il travaille d'une autre façon, puis elle explique que, avec les drones, puis tout, des trucs de même, puis dans la vidéo qu'elle m'a envoyée, elle explique qu'à la fin, ils montrent comment ils peuvent tuer quelqu'un avec la reconnaissance faciale et un drone. Don't think that this just happened last weekend, you know? Je ne pensais pas que c'est arrivé juste la semaine passée. They've been working on this for decades. Ils ont travaillé là-dessus depuis des dizaines d'années. And what I've learned also, I don't know, I sent you, Stuart, on your page, but I don't see it on your page, the last flag standing, which is a native. And him and a guy that work on this decoding a structure within the justice of law that was in the commerce range to for the people that were in pedocriminality and into the elite to know how to talk to one another. Là, France explique, j'ai pas compris le début par rapport au drapeau, là, fait que, ouais, vas-y, c'est trop compliqué ton enfant. C'est un film qui s'appelle Last Flag Standing. Puis ce qui est arrivé, c'est que ça, c'est un autochtone, OK? Puis cet autochtone-là, ça fait 44 ans qu'il travaille sur cette prise de conscience-là, qui est que dans le système de justice et dans le système politique et toutes les affaires qui sont reliées
aux élites qui sont dans la pédocriminalité, il y avait des codes. Fait que, this is why, like, you would see something like, you know, this and this person go to court and they have all the proof and videos and film and witnesses and everything. And then a criminal walks. It's because he's part of these gang and they always find a way to free this person and have the victims, you know, with nothing. Donc, ça explique pourquoi, des fois, il y en a qui sont poursuivis en cours en termes de pédocriminalité, là, et que les gens, tu sais, la défense, pas la défense, l'accusation a toutes les preuves, les vidéos, puis tout, puis que la défense, dans le fond, la personne s'en sort quand même parce qu'elle connaît ces gens-là, puis ils savent comment s'en sortir avec ses codes, etc. And I wish that you would get to listen to this Russell J. Gould, which is a principal title is Postmaster General of the World, because this guy, he's rewritten all the laws with a friend of his, David, who died recently. And they made this code in such a way that Native don't have to deal with this anymore. It's only the people that still want to do the economic thing that has to go through him. And this is why all the constitution of all the countries fell, because they haven't found a way to go around this thing that they have to adjust to. Traduis-toi pour ce bout-là. Donc, je vais le dire. Ouais. C'est un peu compliqué, je le sais, mais en fait, ce que c'est que ces deux gars, ils ont travaillé là-dedans pendant 44 ans, ils ont décodé le code et ils ont réécrit, ils appellent ça, they call it grammar. It's a corrupt grammar that was into these laws. And now he went with the correct grammar. And he's a native, this guy. He's very strange and funny, but... Oublie pas de te traduire, France. Ouais, je sais. Mais c'est ça. Fait que qu'est-ce que j'ai dit, c'est que ce gars-là, puis un autre gars, David, ils ont vraiment réécrit les lois, les constitutions, ils ont tout réécrit. Il leur en reste encore beaucoup à réécrire. Mais c'est ça, avec ça, ils ont défait les constitutions corrompues. Fait que chaque pays doit s'ajuster. Chaque pays doit refaire ses affaires avec la nouvelle grammaire. Et c'est pour ça qu'on est tous confinés pour de vrai. Ce que tu expliquais aussi par rapport aux Autochtones, que ça libère, ou je ne sais pas trop, là. Oui, c'est ça, les Autochtones. Ce qui arrive, c'est que lui, Russell J. Gould, c'est un Autochtone. Et puis, il a réécrit ça pour les gens qui veulent continuer à vivre dans l'économie, tu sais, dans le système comme on l'a toujours eu, mais ça ne touche pas les Autochtones. Tous les Autochtones, ils refont leur constitution comme avec leur propre vision. D'ailleurs, c'est la même chose pour chacun de nous. It's the same for all of us, even if we're not native. There's no constitution in the government. But they're keeping up the show for all of us to find their own path in there and to find the truth and go and look for if you don't do it on your own, then you're just not gonna know. And you're gonna be going into this circus of masquerade, you know? Fait que toutes les informations sont là, toutes les informations circulent. C'est chacun de nous qui doit le faire, pas juste les Autochtones. Et puis, si vous ne voulez pas le faire, continuez de jouer à la mascarade, de faire semblant qu'il y a encore un gouvernement. Continuez de faire semblant que ces gens-là vous représentent encore. Mais moi, je trouve que ça ne va pas pantoute avec la grande loi de la paix. I find that going along with the rhetoric of the main media is really not going along with the great law of peace. So we should really look into this to make up our minds about what is right and what is not right, and if it really concur with other things in reality that we can all witness. Fait que moi, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on regarde ça, qu'on regarde, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, comment est-ce qu'on peut le corroborer avec qu'est-ce qu'on voit dans la réalité autour de nous. So, Isabelle de Conscience du Peuple, she wants to know, I want to have confirmation that it's okay that she come on the next Zoom, and then maybe Stuart and her could kind of
exchange. And I don't know how we can do this because if you look at the video that I sent to Angèle, it's in French, so you have to put the subtitle if you want to know what it is. So this is what I had to say for now, but I could go on. I could talk to you about astrology, how astrology can corroborate what's going on. Je peux vous parler d'astrologie puis vous dire comment c'est que, because everything is linked. T'sais? Tout est toujours lié. T'sais? None of us are not linked to the sky, woman. None of us. It's not a matter of belief. We are bathing in it. Fait qu'il n'y a pas personne de nous autres qui n'est pas lié avec le ciel. On est dedans, on baigne dedans, mais le ciel, il y a des effets sur nous comme on en a sur lui. So this is what I had to say now. Okay, so you sent me a video that's in French. Donc, tu m'as envoyé une vidéo qui est en français, c'est ça? No, I sent it to Angèle, but you can put the subtitle, it's YouTube. Non, je l'ai envoyé à Angèle, mais tu peux mettre les sous-titres, il est sur YouTube. I can send it to you if you want. Yeah, it would be good. Donc, elle peut dire, je peux te l'envoyer, fait que moi, je dis, ouais, ce serait une bonne chose. Wait, who are you talking to? Who are you saying that to? You could send it to you. If you want. To you, Stuart. To you. Because I already have it. Yeah, well, sounded like you said that to me anyways, that you wanted me to see it, you're waiting feedback from me. But you didn't send it to me, you sent it to Angel, and it's in French, so I don't really know what you're waiting on from me. You can't get anything back from me if it didn't send it to me. I just want to know if it's okay with you. Laisse traduire, France, laisse traduire. Okay. On perd le fil après ça. Quand tu on perd le fil. Donc là, France, tu parles de vidéo, tu veux recevoir mon feedback, mais je n'ai pas reçu la vidéo, puis c'est une vidéo en français que tu as envoyée avec Angèle. Fait que là, je comprends, à Angèle. Fait que là, je ne comprends pas trop, là, qu'est-ce que tu attends là, de feedback de moi, là. Okay, Well, so I'll tell you, if I have time, I'll watch it, but I'll have to have somebody translate it. So if I have time, I get a lot of videos and stuff sent to me that people want me to watch and read stuff, and I just do not have time to check all this stuff out. Puis aussi, c'est sûr que si le vidéo m'est envoyé, si j'ai quelqu'un qui peut également le traduire pour moi, je vais le regarder. Mais une chose est sûre, c'est que je reçois énormément de vidéos que les gens m'envoient, toutes sortes de publications, puis j'ai pas le temps de tout regarder ça. So here it is. If there is something that anybody wants me to see, and you want to see if it, like you're saying, if we're going to get somebody on here, you want interaction back on it, then France, what you should do is take the part of the video that you want me to see and you translate it, and then you send it to me and say, here's the part I want you to look at. Et donc, voici les étapes à suivre. S'il y a une personne que tu aimerais inviter, tu voudrais recevoir mon feedback, tu peux prendre un extrait du vidéo dont tu me parles et tu le traduis toi-même et tu me l'envoies pour que je puisse te donner mon feedback. Don't leave it for somebody else to do the work on that, because like you giving it to Angel and expecting her to do the work on that, that's not her work, that's your work. Et laisse pas que ce soit une autre personne qui fasse ce travail-là pour toi, parce qu'en l'envoyant à Angèle, ça présuppose qu'Angèle est maintenant supposée le traduire pour me l'envoyer. So once you got that done, send it to me, and then we'll be able to get back to you. Donc, une fois que tu as ça de fait, tu peux m'envoyer ça, puis on va te revenir là-dessus. Okay. I have to say something. If I look at any video in Germany and Japan in any kind of language that I don't understand, I just put the translation in the bottom. Why do I have to do the whole work that is already done in Google, that you just have to click CC and put the English and you're going to be reading everything you want to read in this video, because there's everything in that video that is important. Donc, j'ai besoin de clarifier quelque chose. Je comprends pas. Tu sais, moi, quand j'écoute des vidéos en allemand, en japonais, en n'importe quelle langue, je mets les sous-titres. Donc, je me demande pourquoi, tu sais, moi, je devrais traduire toute la vidéo, parce que c'est toute la vidéo qui est importante. I mean, do you say that I have to tell her that because of this translation issue, she's not going to be coming next week?
Est-ce que je dois lui dire qu'à cause de la traduction, elle ne pourra pas venir la semaine prochaine? I'm not saying you got to tell her anything because as of now, there is nothing that anybody has to tell her on anything. Donc, j'ai pas dit de lui dire quoi que ce soit parce qu'à ce stade-ci, j'ai pas rien dit de communication à transférer à qui que ce soit. All right, If so I'll be waiting until somebody does the translation. I don't have like this zillion thing to do. I just have to click CC and I'll see every translation I want. Can somebody do that for you? No, it's not working that way. I already explained to you the way that it works. Non, c'est pas comme ça, France. Je viens de t'expliquer comment ça fonctionne. Est-ce que Right now, what you want is you want somebody else to do the work that you want them to do No, for it's you. already done. The work is Okay, done. well then, you know what? I should not get a video that is not translated then. I should get a video, if it's already done, I should get it right here in front of my face translated. Maybe Otherwise, Jean-Marc can do a special thing to translate this video. Okay, come on, let's stop this. If you want something done, you got to do it. Donc, on arrête It's your ça. line of work, you do that. Don't worry. On arrête Don't ça. put it on somebody else and I expect somebody else to finish your work for you. All right, so if it's not done, too bad. France? Okay, and is there somebody else on this issue? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait partager quoi que ce soit sur cet enjeu? Yes, Grace asked to speak. Grace a demandé la parole. Grace, it's your turn. You're muted, Grace. Donc, Grace était mutée. I thought I hit it. Je pensais que j'avais pesé sur le bouton. I just want to mention something. It wasn't what I was going to talk about, and I will make this short. Je veux juste mentionner quelque chose. C'est pas quelque chose que j'avais prévu parler, mais je vais m'organiser pour que ce soit court. Stuart brought up, what would you do if your electricity was out? The other day, I got a wake-up call, and it's one of the reasons I decided I will not be here next year. I will be out of this area during fire season. Donc, ce que je reviens à ce que Stuart disait tantôt par rapport au fait que si l'électricité s'en va, qu'est-ce que vous allez faire? Ben justement, j'ai eu j'ai comme eu une claque d'en face l'autre fois parce que je me suis dit, c'est pour ça que je me suis dit que la prochaine fois, je vais être partie bien avant la saison des feux de forêt. So sometimes I wake up very early, like at 4 a.m., sometimes a little earlier. When that happens to me, I will do a contemplation or some inner time. And I was having a wonderful time. I was in bliss. I saw our Mother Earth. I did. In the core of the earth, there was this beautiful imagery coming to me. I saw her dreaming, and it was so blissful. I was so happy. And all of a sudden, I don't know how or why, this one filter over here just turned off. It just turned itself off. And I just a minute, I need to translate because it's important. Sorry. You were meditating, kind of? Yeah. OK. Donc, elle dit que des fois, elle se lève à 4 heures le matin, des fois avant même, puis elle médite. Puis là, elle voyait, dans le fond, elle imaginait la Terre. Elle voyait la Terre, tu sais, en commençant santé, super belle, puis tout ça. Puis là, soudainement, pouf, son filtre arrête. Anyway, it completely brought me out of that, which was so nice. I was going to have a good morning. Ça m'a complètement sorti de ça, tu sais. C'était super le fun ce que je vivais, tu sais. Je m'enlignais pour avoir une super belle avant-midi. I was going to be happy and be a trooper and make it through this crap. Et je m'enlignais pour être super heureuse, puis tu sais, passer à travers tout ça. And when that filter turned off, I thought, oh, the electricity's gone off, but it was just that filter. And I realized, you know, if the electricity goes off here, I'm really in trouble. Puis là, ben, quand le filtre a arrêté, je me suis dit, oh boy, c'est-tu l'électricité? Là, je me suis rendu compte que c'était juste le filtre. Puis là, c'est là que j'ai réalisé que si l'électricité part, je suis dans le chenoute. I totally lost my emotional balance. I panicked. I got all upset. I think I posted a couple things on Facebook that I heard and took them off. But it brought me around to the point that I realized I will not go through this again because I might not make it one of these times.
Et là, dans le fond, ça m'a comme sorti de mon équilibre émotionnel que j'avais atteint. Puis là, je me suis mis à paniquer un peu. J'ai posté une couple d'affaires sur Facebook. Puis c'est là j'ai dit non, c'est pas vrai que je vais laisser ça arriver. La prochaine fois, je vais être prête. All these people who have been evacuated or have to run, they're out on these roads in this hazardous air. And it will get in your car. Tous les gens qui sont évacués présentement de façon urgente, ils courent, puis ils sortent dehors, puis dans le fond, sont dans l'air vicié là, par la fumée. Là. So, you know, you just don't want to be out in that stuff. But anyway, that he just reminded me of that it actually was a turning point, a wake up for me to realize I will not be here next year. Donc, tu sais, c'est quelque chose qui m'a réveillée, veux pas. Puis, tu sais, tu viens de me le rappeler, justement, que c'est ce que je me suis dit, que l'année prochaine, il n'y en a pas question que je serais dans le coin, je m'en irais bien avant. And the other thing is I hear that Harold and Desiree are in agricultural area. That is concerning to me. That's where I got sick in El Central, California. It changed my life. I wish I could have sued them back then. Et par rapport à ce que Harold et Désiré disaient par rapport à l'agriculture, tu sais, moi, c'est ça qui m'a rendu malade quand je restais au centre de la Californie. Now, I do have a point here. I got so sick there, within 5 months, I was hospitalized and I almost died. Et j'aimerais quasiment ça pouvoir les poursuivre parce que quand j'ai resté là, en dedans de 5 mois, j'étais tellement malade que j'ai été obligée d'être hospitalisée. I was hospitalized for 5 days and the doctor told my husband at the time that if he didn't get me out of there, I would die. Et dans le fond, j'ai été hospitalisée pendant 5 jours. Le docteur a dit à mon mari que si je m'en allais pas de cette région-là, j'allais mourir. Now they told me I was sensitive to the pesticides or whatever. Ils m'ont dit que j'étais, exemple, sensible aux pesticides ou quelque chose du genre. And I know there were a lot of people experiencing what I was experiencing. If it wasn't that, then it was really severe stomach problems. Et je le sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ce que j'ai vécu et que si c'est pas ça, c'est des problèmes avec la digestion. They aerial sprayed that area with herbicides or pesticides every day. They bounced up to where you could see them at the top of the telephone poles. Dans le fond, ils saupoudrent de cochonneries, des herbicides, des pesticides à tous les jours, puis on peut voir que ça rebondit à peu près à hauteur des poteaux de téléphone. And the first symptom I had was a dry cough. What did you just say, sorry? The first symptom I had when I started developing this severe asthma was a dry cough. Et le premier symptôme que j'ai eu, c'était une toux sèche. And it developed from there. I couldn't stop coughing for days and days and days. Parce que là, ça s'est développé de là, puis j'étais pas capable d'arrêter de tousser pendant des jours et des jours et des jours. So these pesticides and herbicides, I think they're making a lot of people sick. I would not recommend living in an agricultural area. They are toxic dumps. Et les pesticides, herbicides qui étendent partout, c'est vraiment quelque chose qui rend les gens malades. Je recommanderais à personne de rester dans ces zones d'agriculture-là. C'est comme des dons. The other thing I want to bring up, I was like 27 years old, and when that happened to me, we moved back to Utah. Et l'autre chose que je vais apporter, j'avais à peu près 27 ans que ça m'est arrivé, on est retourné au Utah. Now I'm 65 now, so this has been many, many years. J'ai 65 ans maintenant, donc ça fait quand même longtemps. When I went back to Utah, I was really basically the only person I knew who was sick. Quand je suis retournée au Utah, dans le fond, j'étais à peu près une des seules personnes que je connais qui était malade à cette époque-là. I really didn't know anybody who had to take prescriptions. Je connaissais pas personne qui avait besoin de prendre des prescriptions de médicaments. Nowadays, I notice everybody's sick. Et là, maintenant, ce que je vois, c'est que je connais tout le monde qui est malade. Everybody has allergies or everybody has something wrong with them, including our young people. Tout le monde a des allergies ou quelque chose qui va pas bien avec eux. And I think we've got to change now. We are dying. Our young people are sick. Ce que je vois, c'est qu'on doit changer maintenant parce que les gens meurent. Là. Les jeunes gens sont malades déjà.
I have not, to this point, I'm still trying. I have never been able to breathe on my own since El Central, California. Et je suis rendue à un point où j'ai pas vraiment été capable de respirer par moi-même depuis que j'ai resté en Californie centrale. They have a lake there called the I think it's a Salton Sea, and they have killed it with all the herbicides and pesticides and fertilizers and all the stuff they use. It's dead. It stinks there. What did you say? There's what? That's called what? The Salton Sea. Go look it up on a map in California and see how big it is. OK, il y a un endroit qui s'appelle, comment tu traduirais ça, Marie? La mer de sel? Harold and Desiree may know what I'm talking about, but it's dead. C'est un endroit qui est complètement mort, en tout cas. On peut le trouver sur la carte, mais je ne comprends pas exactement le terme qu'elle utilise. I think it's the name, hein? Est-ce que c'est le nom? It's the Salton Sea. Donc, c'est la mer Salton. Je vais le dire de même. You C'est can mort. still see skeletons of the fish there. On peut encore voir les squelettes des poissons là-bas. I've been hoping that maybe this coronavirus would help people slow down. Et j'espérais que peut-être le coronavirus aiderait les gens à ralentir. And become retrospective in what we're doing to ourselves and this planet. Et plus introspectif à propos de ce qu'on fait sur la planète. Merci. We cannot do this anymore. On peut pas faire ça. On peut plus faire ça maintenant. We're killing everything. We're killing ourselves. On tue tout. On se tue nous-mêmes. And I'm hoping that there are going to be more and more people to realize we cannot consume. We are consuming this planet to death. And we're consuming ourselves to death by doing that. J'espère qu'il y a de plus en plus de monde qui vont réaliser qu'on consomme cette planète-là jusqu'à la mort. So yeah, I think it's important. This is the time now to begin to put plans together with other people because we can't do it alone. Et c'est vraiment, je suis d'accord de dire que c'est le temps maintenant de faire des plans ensemble parce qu'on ne peut pas faire ça seul. Now, I'm still in a kind of an agricultural area. They told me if I wanted to live, not to go to an agricultural area. But I came here because I was so sick in Seattle, and my husband had a house here. Donc, tu sais, je reste encore dans une zone d'agriculture. Il m'avait dit de ne pas retourner dans une zone d'agriculture parce que je serais malade. Mais je n'étais plus capable de rester à Seattle parce que j'étais malade aussi. They don't aerial spray the pesticides and the herbicides here, and they don't do it daily. So when I do see it, I run and get in the filters. Donc, ils n'étendent pas autant de pesticides et d'herbicides ici. Ils ne le font pas au moins à tous les jours. Fait que quand ça arrive, ben moi, je m'en viens avec mon filtre. But as with most agriculture, they mostly just grow hay. When I first got over here, I wasn't allergic to the hay. Now I am. And that's because they don't do different crops. Mm-hmm. Donc, moi, tu sais, quand je suis arrivée ici, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'ils font principalement pousser du foin. Avant, je n'étais pas allergique au foin. Maintenant, je le suis, mais c'est parce qu'ils font pousser, ils sont en monoculture. C'est pas varié, les cultures dans le coin. I think the agriculture is one of the biggest problems we have on this planet. Je pense que l'agriculture, c'est un des plus gros problèmes qu'on a sur la planète. It's really bad farming. C'est vraiment de la mauvaise agriculture. If you go to an agricultural area, you're going to probably find that you're going to get sick. Si tu vas rester en zone agricole, tu vas probablement te rendre compte que tu vas devenir malade. That's all I got to say. C'est tout ce que j'avais à dire. When you were talking about being in your house with your filters. Lorsque tu parlais d'être à l'intérieur de ta maison avec les filtres, it made me think of the crazy idea they have of going to Mars or going somewhere in space, some other place, some other planet. Ça m'a fait réfléchir au plan présentement là, de la colonisation de l'espace, d'aller sur Mars, d'aller vivre sur une autre planète. And that one day there's going to be that person who, just like you, they're going to wake up and they're going to see that their filter is not working. Et un jour, il va y avoir une de ces personnes-là qui va se réveiller puis réaliser qu'un de ces filtres n'est plus fonctionnel. Well, when that happens to you here on Earth,
you have options. That happens to people in space. There is no options. Lorsque ça se produit ici sur Terre, vous avez des options, mais si vous êtes dans l'espace, il n'y a aucune option. And what we have to consider, the fact that what you said since when you were in California, I think you said you were 27, so that's almost, what is that, 38 years? Almost 40 years ago? Donc, vous devez être en Californie quand tu avais 27 ans, donc ça fait déjà 28 ans, quelque chose comme ça. So for that long, you've been living in a system artificially. Et pour cette durée de temps-là, tu as vécu dans un système qui est soutenu de manière artificielle. We can see the artificial systems breaking down and we know how it affects people in the real world. Et on observe maintenant ces systèmes qui ne sont pas naturels, sont en train de tous s'écrouler partout. So from here, just as a side note, you got to think, you got to wonder, how could anybody with a half a brain ever even think of sending humans into space under those conditions where there are no options? Et donc, juste en voyant la circonstance comme ça, comment est-ce que des gens peuvent penser que c'est une option viable d'envoyer des gens dans l'espace? It is a destructive way of life, and therefore everything the way that they think is a destructive way of thinking. C'est une manière destructrice de considérer la vie et de vivre. And that has a finite lifespan. Et ça a une durée de vie limitée. Meaning it's guaranteed it is going to break down at some point. Et c'est garanti de s'écrouler à un moment ou à un autre. And here on Earth, the way the systems have been set up, this is the point that we're at now. We are at that point of guarantee where it is going to break down. Et là, sur la Terre, on est exactement à ce point-là où tout commence à s'écrouler. We're seeing that in different aspects of our humanity. On l'observe dans différents aspects de notre humanité. But again, just because there is no collective counseling process in the non-native world, there's no way for people to put all their information together and to conclude what it all means. Mais à nouveau, comme il n'y a pas de processus collectif dans le monde non autochtone, il n'y a pas d'opportunité pour que les gens se rassemblent pour pouvoir justement faire émerger les circonstances objectives dans lesquelles on se trouve. So we really are dealing with these things, preparing for the future when we get to that time by the things we are doing now. Et donc, se préparer pour le futur, en fait, c'est réellement de faire exactement ce qu'on est en train de faire maintenant. Yeah, but through everything that you said, Grace, there was one thing that really stuck out to me. Mais dans tout ce que tu as dit, partagé, Grace, c'est quelque chose qui est vraiment ressorti. And that's where you said about that, when you were contemplating how you were seeing the core of the earth, our Mother Earth dreaming. C'est quand tu disais que tu observais le centre de la Terre et tu l'observais en train de rêver. As we spoke of a couple of weeks ago, that we know that dreams are very important in our lives, and it has to return to being part of our decision-making process in our lives. Comme on en a parlé durant les dernières semaines, on doit absolument ramener le processus de rêve dans nos vies qui sont très importants pour nous guider. A couple of weeks ago, we did talk about that tonight would be dream night. Donc, une couple de semaines, on avait déterminé qu'aujourd'hui serait la soirée des rêves pour interpréter les rêves. However, there's a lot of things that happened in the past little while, and as you know, we discussed some of these things tonight. It took up a lot of the time. Mais évidemment qu'il s'est produit tellement de choses dernièrement, ben on a discuté de ça en priorité et c'est là où on se trouve en ce moment. So we're obviously not going to go into dreams now tonight, not at this time. Et donc, de toute évidence, on ne va pas rentrer dans l'interprétation des rêves à ce stade-ci, à l'heure qu'il est. But there is a lot of other important stuff happening also that we're not going to have time to touch either. Et il y a aussi beaucoup d'autres événements importants qui se déroulent, mais on n'aura pas non plus le temps de les aborder ce soir.
Through some of my discussions that we've been having on social media, that there were some people that were waiting for a specific thing to be addressed tonight. Donc, à travers mes échanges sur les réseaux sociaux, on avait prévu aborder quelque chose de très précis ce soir. And this in particular was about the internal functions, political functions, political history of the Grand Council of the Five Nations Longhouse Confederacy. Et c'est concernant les fonctions internes qui concernent le Grand Conseil, le fonctionnement du Grand Conseil de la Confédération des Maisons Longues, des Cinq Nations. There was a historical, life-changing Grand Council that took place in August, the 9th moon of 1989. Il y a eu un grand conseil historique qui s'est tenu en août de 1989. It altered the world. Et ça a altéré le monde entier. Part of when you see that there's big motions on the earth in that country, this country, the same thing, and there's no way they can be connected, you know it's the powers that be that are working on a broad spectrum. This is part of what took place in 1989. Et lorsqu'on voit qu'il y a des événements comme ça isolés dans différents pays, mais qu'on voit que c'est les pouvoirs qui sont présentement en poste, qui sont en train d'orchestrer tout ça. And wherever the people of the Five Nations Longhouse Confederacy are, it affects those people, it affects the land, and it affects the people and everyone around us. So non-native people got no clue. You were affected by what happened internally to us in 1989. Et peu importe où les gens de la Confédération des Cinq Nations en Maison Longue se trouvent, ils affectent directement l'environnement dans lequel ils se trouvent. Donc, que vous le sachiez ou non, ce Grand Conseil de 1989 a eu un impact majeur sur vos vies. So we were supposed to talk about this tonight. Et on était donc supposé de parler de ça ce soir. It's too late now. Il est trop tard, là, maintenant. So there's things that we're going to have to put off until next week. Il y a des choses qu'on va devoir repousser à la semaine prochaine. These things, it's not stuff that we're running from, as you know. There was some unfortunate, tragic events that happened in the previous week that pushed everything back. Et évidemment, c'est pas qu'on renonce de partager ces informations-là. Bien au contraire, c'est que dans la dernière semaine, il y a eu des événements tragiques qui se sont déroulés. So for those who wanted the dream night and those who are interested in this other event that I'm talking about, we're going to now be looking at these things for next Wednesday. Et donc, pour les gens qui attendaient cette information-là, ce partage par rapport aux informations qu'on vient de dire, donc le Grand Conseil et aussi pour la soirée d'interprétation des rêves, ça devra attendre à la semaine prochaine. But for those of you who are aware, who know, don't forget this weekend, of course, it's the the Life Givers Nations Council, and it's also the reconstitution of the Eagle and the Condor on Sunday. Et pour que vous sachiez aussi ce qui est dans le futur très rapproché, il y a le Conseil de la Nation des donneuses de vie qui se tiendra ce samedi et la cérémonie de reconstitution des deux hémisphères qui sera également dimanche. Now, for those of you who were at the last reconstitution, you know that it was very exciting. Et pour celles et ceux qui faisaient partie du dernier processus de reconstitution, vous savez très bien que c'était très excitant comme rencontre. And this coming Sunday is going to be even more exciting. Et ce dimanche prochain, ça sera encore plus excitant. I'm not going to go into recapping like what took place there. Those of you who are aware, you're aware. If you're not aware, well, I'm not going to recap on this now. Et je ne vais pas récapituler ce qui s'est produit lors de cette rencontre-là. But it is a very epic story unfolding right before our eyes. We're right inside of a massive story spanning hundreds of years that's unfolding right now, with us, through us, amongst us. Mais on se trouve dans un processus qui s'est déroulé durant les dernières centaines d'années
Et on se trouve en plein milieu de ça. Ça nous implique directement. On est actif également là-dedans. So all of this, like we said, there's not time for it tonight. It's going to be next week. There was other people, other things that were supposed to come, but people thought that tonight wasn't happening either because of the tragic events that took place. Et donc, ces sujets-là seront donc abordés la semaine prochaine. Et il y a aussi des gens qui pensaient que le Zoom de ce soir n'allait pas avoir lieu étant donné les événements tragiques. Donc, pour toutes ces raisons-là, ça sera la semaine prochaine. So everybody just know that next week everything is going to resume on its like normal game plan. Mais sachez que mercredi prochain, on retourne à la normale. Don't forget, we are now in the new moon phase. Donc, n'oubliez pas qu'on se trouve dans la phase de la nouvelle lune. This is, I think tonight is it the first night? Tomorrow is the new moon. Je pense que ce soir est la première journée et demain se trouve la nouvelle lune. So as you know, there's 3 days of power. Et comme vous savez, il y a 3 jours où est-ce qu'on peut accéder au pouvoir de la lune. That's the day before, the day of, and the day after. La journée avant, la journée durant et la journée après. And don't forget that the new moon, this is the female moon. Et n'oubliez pas que la nouvelle lune, c'est la lune femelle. And that the new moon, you would figure, most people figure of doing like a moon ceremony in the nighttime because you see the moon at night. Et la nouvelle lune, les gens penseraient faire la cérémonie de la lune durant la nuit, parce que c'est là où est-ce qu'on voit, le soir ou la nuit, parce que c'est là où on voit la lune. But the ceremony for the new moon is not done in the nighttime. Mais la cérémonie de la nouvelle lune ne se déroule pas durant le soir. Because if you look at this scale model here behind me, Parce que si vous regardez l'espèce de setup derrière moi, you know, with the sun being here to my right and the earth here on my left, the moon is directly in between when it's in new moon. le soleil ici se trouve sur ma droite, la Terre sur la gauche, et vous voyez la Lune qui se trouve directement au centre, entre ça, et ça, c'est la phase de la nouvelle Lune. So where the power of the moon is not in the nighttime, because during the new moon in our nighttime, we're on that side of the earth. Donc, le pouvoir de la nouvelle lune se trouve dans la journée parce que le soir, on se trouve de l'autre côté de la Terre. So the new moon's power is actually in the daytime, when we are in the day. Et donc, le pouvoir de la nouvelle lune se trouve durant la journée. So everybody believes, or everybody would think, you do the moon ceremony, you do it at nighttime. Donc, tout le monde pourrait penser, vous faites une cérémonie de la lune, vous faites ça le soir. That's true for the full moon. C'est vrai pour la pleine lune. Because the 3 power nights are the night before, the night of, and the night after the full moon. Parce que les 3 jours de pouvoir sont la journée avant, la journée durant et la journée après la pleine lune. So the new moon is the life giver's moon. It's where the women, it's the woman's ceremony, whereas the full moon is the male part. Et donc, la nouvelle lune, la lune femelle, c'est la cérémonie des femmes, et la pleine lune, la lune mâle, c'est la cérémonie des hommes. So in the woman's moon celebration of the new moon, this is done in the daytime, right? At high noon, when the moon is directly between us and our eldest brother, the sun. Et donc, la célébration de la nouvelle lune se fait directement à midi pile, où on se trouve directement au centre, au centre du soleil et de la lune, de la Terre.
This is where our grandmother moon, the beating heart of our mother earth, is replenishing the blood upon us. Et c'est là où notre grand-mère lune est en train de régénérer le qu'elle nous renvoie par la suite. So tomorrow and the next day, Et donc, this is when the women, journée ensuite, this is when the women carry out your new moon ceremony, the moon of replenishment. c'est là où les donneuses de vie, vous faites votre cérémonie pour régénérer It's when the heart is pumping out the rejuvenated blood. Et c'est là où le cœur est en train de pomper, repomper le sang régénéré vers la terre. And so if you are a cell in the body and you know rejuvenated blood is coming, well, you go there and you receive it. You take it as much as you can. Et si vous êtes une cellule et que vous savez que du sang régénéré sera disponible, ben vous vous rendez et vous vous abreuvez de cette énergie disponible. And so tomorrow, as much as you can, right at noontime, at high noon when the sun is high, try to be in the sun, try to be outside as much as possible. Donc, demain, à midi pile, essayez de passer le plus de temps possible à l'extérieur, vous imprégner du soleil, etc. And that's when the women do their new moon ceremony. Et c'est là où les donneuses de vie procèdent à leur cérémonie de la lune. Men can do it too, just like the way women can do the full moon ceremony too. There's nothing to say you can't, but it is the female moon and a male moon. Et évidemment que les hommes peuvent également procéder à cette cérémonie de la lune et vice-versa, les femmes peuvent également procéder à la cérémonie de la pleine lune, mais simplement se rappeler que la nouvelle lune est femelle et la pleine lune mâle. Okay, so what time is it? Anybody know? 10:20. Myself, I'm already getting fatigued. It's been heavy days. You know, a lot of these days have had a lot of weight on our shoulders. Donc, se demande l'heure, puis il partage qu'il est déjà un peu, il a déjà atteint son point de fatigue pour ce soir. Les derniers jours ont été très lourds, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est 10h20 et il se sent déjà fatigué. So what we're going to do is we're going to call it a night now. Donc, ce qu'on va faire, on va fermer la soirée pour ce soir. We don't want anybody to feel ripped off like we didn't discuss this or that, but like we said, these have been heavy days. It's been really draining on us. I'm tired now. I'm fatigued. Yeah. Donc, on ne veut pas que personne soit offusqué ou se sente qu'on vous retire vos droits de parole, mais je suis vraiment fatiguée. Comme je dis, les dernières journées ont été très lourdes émotivement, donc je suis fatiguée présentement. Mm-hmm. Yeah. Okay, so see, I'm having a hard time to do this because I have to ask. And I'm like beating myself up right now. I have to ask if there's anything else, final thing anybody has to say. If you haven't already spoken and you got something that has to be said, now's the time. If you do, very, very short. Et donc, if not, then we're going to close. Et donc, je le dis vraiment du bout des lèvres parce que je sens que je me dois de le dire. Mais donc, si jamais quelqu'un insisterait et aurait vraiment quelque chose à partager malgré ça, on vous demande de garder ça très court, s'il vous plaît. Nobody has to speak. Il n'y a personne qui a demandé la parole. All right. Okay. It really is, you know, when you have heavy emotional issues that people have to deal with, and you got a lot of them coming around you, it's really a drain on your whole system.
Donc, quand il y a énormément de lourdeur et d'émotions et d'événements émotifs qui sont partagés, ça nous affecte vraiment. Donc, il y en a eu énormément ces derniers temps. So what I do when I get into times like that, you know, times when it's draining or like it's just draining my energy, is what I do to rejuvenate is I go and I lay in the sun. Et ce que je fais quand je me sens drainée comme ça, ma médecine, c'est d'aller m'asseoir au soleil, m'étendre au soleil. So if you can, tomorrow, try to spend as much time in that sun in the middle of the day. Et si vous le pouvez, donc demain, essayez de passer le plus de temps possible au soleil. And do your speaking. Parlez. Dites ce que vous avez à dire. Okay, so on the diwahi gajoko, so I don't see you, Snarty. Okay, I'm just going to say this in English. We call on our ancestors to listen to all the words that were spoken here tonight. Donc, on demande à nos ancêtres d'avoir observé et d'écouter tout ce qui s'est partagé ici ce soir. For the purpose of that, everybody on earth right now needs guidance. Guidance from a knowledge that they don't have. A guidance from a humanity that has been lost to us, from us. Et l'objectif recherché est d'offrir une certaine guidance à une collectivité, une guidance qui n'est pas disponible, qui n'est plus disponible. We need guidance from that time when we were more human, when we were not conducting ourselves in such a destructive way upon our Mother Earth. Et on a besoin d'une guidance qui provient d'avant toute cette folie, donc d'un autre temps, d'une autre perspective, avant cette déshumanisation. And so we ask our ancestors to carry the good mind, to help us in all the things that were said tonight, as how to bring these things into balance within ourselves, so that we can externalize that in the world. Et on demande à nos ancêtres qui portent le bon esprit d'équilibrer tout ça dans nous pour pouvoir l'expliquer aussi au monde. But most of for us, there is something missing in our humanity that we are obviously not aware of, that we're not grasping. Mais de toute évidence, il y a quelque chose qui manque à notre humanité et ça nous échappe à savoir qu'est-ce que c'est exactement. And so this would mean then there would be a lot of things that are not known to us. A lot of things then that if it's not known to us, we can't even discuss it. Et ça veut dire qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas connues de nous et donc impossible de dialoguer à ce niveau-là. And so we say to our ancestors that what we really need help in is not the things that we know. It's the help, we need help in the things that we don't know of. Et ce qu'on demande à nos ancêtres, c'est de ne pas nous aider dans les choses que nous connaissons, mais plutôt dans les choses que nous ne connaissons pas. And for that, the things that we don't know, we need something more than what we can grasp, something else to help us. Et pour pouvoir comprendre ces choses qu'on ne connaît pas, ben, on a besoin de support pour ça. And so we call upon everything that makes us human. Et donc, on appelle à tout ce qui fait que nous sommes qui nous sommes. And what makes us human is if at night when you're walking down a path, you don't know what's there in the woods or behind the trees. But if you were walking with a dog, you would then know. That dog would alert you. And so that dog is part of what makes us human. Et au même titre que si on marche le soir, on ne sait pas ce qui se trouve dans les forêts qui nous entourent, dans la noirceur, mais si on est accompagné d'un chien,
cette réalité-là change parce que le chien nous renseigne sur l'environnement dans lequel on est en train de marcher. So if we had a dog with us and it started barking, we would know that's a warning. We probably wouldn't go that way. Et si on voit donc notre chien aboyer, c'est une indication de peut-être ne pas aller dans cette direction-là. So this is what we need our ancestors to show us, what we don't know, so that we will know not to go that way. Et c'est l'aide qu'on a besoin de nos ancêtres, de nous guider sur les choses qu'on ne connaît pas pour ne pas qu'on aille dans cette direction. Yeah. Detin warado gurunga gari agesam. Yeti sota asatanka garako dana yetin stadio hunzagi dana gueguskat ni gunungwe. Detin warado aguezini ganyata de gero dana aguego okwazere onukwasua. We give thanks for everything that was discussed here tonight, for in whatever way it may have helped any of us. Donc, on a beaucoup de gratitude et on remercie tout ce qui a été partagé ici ce soir et comment ça nous a aidés. And for all the people that are experiencing negative things, that are having bad things happen to them, we ask for everybody to have their minds be at ease, for things to be smoothed out. Et on demande que toutes les personnes qui vivent des difficultés en ce moment, on demande que ce soit calmé, que ce soit facilité. Bring the people closer together to help one another, to be considerate and respectful to one another, so that we do not let one person slip into grief and possibly depression. Et restons bien doux les uns envers les autres, considérons les autres pour pouvoir supporter des personnes qui pourraient être dans le besoin. To look after all of our friends and our family, wherever they may be. Et pensons à tous nos amis et nos familles, peu importe où ils se trouvent. And for us to remember the people who are standing up for our Mother Earth, who have been detained, who have been put in jail, who are being held as criminals for standing up as human beings. Et rappelons-nous les personnes qui sont présentement en prison pour avoir défendu notre terre-mère ou des gens qui ont fait les actions justes et qui se retrouvent dans des positions négatives. And for this, we know there's examples of people such as Leonard Peltier. Et pour nous, on a un exemple, il s'appelle Léonard Pelletier. As Roger Chuck Mendoza. Et il s'appelle aussi Roger Chuck Mendoza. As Celestino Cordova. Et il s'appelle également Celestino Cordova. And many, many countless others. Et plusieurs autres, c'est impossible de savoir la quantité exacte. Our hearts and our minds are with them and we think of them. Nos cœurs, nos esprits sont avec vous et on pense à vous. And we just ask for all things to be brought back into Goyandawana. Et on demande à toutes ces choses d'être ramenées dans le Gayandawana, l'équilibre. So, dogo tena na the hoda yadakso. Air to sawit, air to sawit, air to sawit. Kenya Hezuids in Ijuena. So we have nothing to do with bad. We push it away on the 3 levels of existence. Donc, absolument rien à voir avec le mal et on le repousse dans les 3 niveaux d'existence. We say, you know what? We'll see you next week. Anna. Non. Oh, no,